Nature émotive, là où le succès se raconte. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cet épisode, encore une fois, là, de Nature émotive. Ce mois-ci, on reçoit deux entrepreneurs que je tiens proche de moi dans toutes mes initiatives d'affaires. Martin, Sophie, si vous permettez, je vais le lire comme je fais à chaque épisode. Je prends le temps de rédiger ou d'écrire une petite bio, un mot au moins pour vous accueillir puis mettre la table sur ce qu'on va se dire dans l'épisode. Je vais faire ça vite parce qu'on a un bon épisode. Je vais voir si tu me connais bien. Oui, un peu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager la prochaine heure avec Sophie Breton et Martin Delarosbille de Team Factory. Deux entrepreneurs qui incarnent à merveille le parfait mélange entre structure, ambition et humanité. Sophie, associée directrice de compte, elle est l'âme battante de l'entreprise en pleine croissance et elle met toute son énergie à propulser les gens vers leur plein potentiel avec une approche qui est à la fois stratégique et profondément humaine. Pour Martin, lui, il est le président et l'entrepreneur typique qui a le cœur sur la main. Il a bâti ce qui est aujourd'hui Team Factory, l'entreprise reconnue mondialement, avec la conviction qu'une équipe solide et bien alignée est la clé de toute réussite durable. Un visionnaire, il sait conjuguer performance, bien-être, chiffres et chaleur humaine. Ensemble, ils accompagnent les leaders d'aujourd'hui dans toutes leurs dimensions de croissance, innovation, culture d'entreprise, gestion de changement, recrutement stratégique, performance d'équipe, optimisation leadership et plusieurs autres volets de service. Leur approche humaine et stratégique fait de Team Factory un partenaire clé pour bâtir des organisations fortes, résilientes et inspirantes, et surtout de manière différente et originale. Bienvenue à Nature émotive. Merci, Alex. Merci. Comment vous allez? Ça va super bien. Ouais? Super bien. Vous êtes Comme je dis tout le temps, je suis en débarqué feu. partie de Drummond. Sa signature. Partie de Drummond ce matin, c'est quelque chose quand même? Merci, merci d'être là. Ben ouais. On est habitué, on est sur la route Exact, avec les exact. clients. Moi, Sherbrooke, fait que ça se fait bien. Ça cohabite avec notre métier. Là. Mais vraiment. Super. Team Factory, on rentre dans le sujet. Ça bouille chez vous. Plusieurs projets, on vous voit partout. Je ne sais pas qui fait votre marketing, mais bon job. On passe le mot. On passe le mot certain. Bravo, honnêtement, on vous voit partout, puis le produit est intéressant. Parlez-moi un peu de vos initiatives, puis ce qui brasse. Mais je te laisse commencer, mon partenaire. Ben, mettons, pour un public qui nous écoute peut-être, puis qui ça lui dit rien, Team Factory, ben dans le fond, c'est pas si compliqué. Là. La meilleure façon de vulgariser et d'imager ce qu'on fait. Pourquoi les Canadiens de Montréal, quand on joue contre Boston, c'est pas les mêmes trios sur la glace quand on joue contre Toronto? C'est parce qu'il y a des gens, des experts, qui analysent, puis qui font de la stratégie, font de la schématique d'équipe, puis ils comprennent exactement c'est quoi le bon trio, où on essaye de comprendre c'est quoi le bon trio à mettre sur la glace pour gagner. Bien, nous, cette science-là, on l'a décortiquée. Puis, je pourrais parler, c'est suite à la rencontre avec un homme extraordinaire qui s'appelle Stéphane Loison, qui est devenu notre directeur général France, qui, lui, est un ancien capitaine d'équipe de rugby, qui a pris la présidence du Football Club d'Annecy. Ouais. Football Club, je parle à la français, mais équipe de soccer qui était une ligue junior, problème financier, tout le truc dans la région d'Annecy, près de Genève. Il a pogné ce club-là, il a levé ça à un niveau de malade mental. Il a porté d'ailleurs le flambeau olympique pour les Jeux de Paris. Fait que, bref, je ne sais pas ce qu'il fait avec moi, là. Il est clairement trop fort, mais ça n'a pas de bon sens. Je vis ça souvent, Martin. Moi aussi, je suis comme... Ces gens-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils voient en moi. C'est comme tout le monde le court après, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Là, fait que je l'apprécie vraiment, vraiment. C'est un homme exceptionnel qui m'a j'avais une certaine idée du truc, mais lui, il a amené beaucoup de profondeur. Puis l'idée, c'était comment on peut amener cette science-là dans les organisations, puis schématiser, puis structurer, puis gagner à la coupe, mais organisationnelle. Puis ça l'a mis au monde Team Factory, fabricant d'équipe. Exact. Il y a eu une transition aussi entre les deux, je me souviens bien. C'était pas Team Factory avant. Apiculture. Apiculture. On avait tellement à démystifier le mot api. Les gens pensaient parfois... Vous travaillez avec des abeilles, genre? Bien, assurément qu'on faisait du team building, ce qu'on fait zéro, en fait. Là. Ouais. Des fois même, on détruit un peu le concept du team building. Il faut qu'il soit stratégique. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a, avec le logiciel qui est lancé cette année, on est vraiment dans une direction beaucoup plus stratégique. On fabrique des équipes performantes, on les optimise. Et donc, le nom était
était vraiment moins pertinent. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Le Brad n'était pas jaune et noir en plus. Oui. Ah ben Oui. oui, puis mais c'est parce que Excusez. hey, là, je me sens vraiment quétaine. Là, mais Non, je veux mais pas c'est parce la qu'à mettre l'époque, au début, c'était vraiment ça. Puis en plus, ma femme avait des ruches pour Oui, vrai. exact. Mais, fait que ça n'avait aucun lien. Mais l'idée, c'était tu sais, que tout le monde cohabite, travaille fort dans une Ouais. ruche. Les abeilles, ils travaillent fort. Tu sais, un peu Ouais. Mais Audrey, je me cherche des raisons, je m'excuse. Audrey, j'ai commis un péché avec ça. Mais non, mais pour vrai, c'était cool parce que ça a bien fonctionné. Puis je veux pas dénigrer le passé. OK? Non, puis parce je que... dis souvent, je ne veux pas te couper, partner, mais je dis souvent respect the past, embrace Exact. the future. Là. Hey, moi, je me Ça rappelle, nous là, a amenés où on est là. moi, je me Tu sais, rappelle, on s'est rencontrés, ça fait déjà, c'était dans les débuts, là, début de Cosmo. Je venais de sortir de l'entreprise familiale. Oui. Stratégie PME. Hey, toi, Stratégie PME, c'était direct ça le Exact. nom de l'événement. T'as-tu encore lieu, ça, Stratégie PME? Oui. Ça existe Oui, encore? c'est Bon. encore. Je t'avais vu, Martin, une des présentations à Stratégie PME. Et sachant un peu ce que je vivais au moment, tu sais, je sortais de l'entreprise familiale, je venais de partir à mon compte, tout changeait dans ma vie, je venais de me marier, les bébés, tout, là. Je devenais, là, tu sais, ma vie est en train d'imploser. Puis j'ai un Martin de la Roseville qui commence à me parler avec son bateau. Exact. Je me souviens encore l'image du bateau, là, tu sais, faut que tout le monde rame à la même vitesse. On se rendra pas où le bateau va virer d'un bord, où le bateau va tirer vers des vagues, ou, tu sais. Puis j'étais sorti de là, puis je m'étais aligné direct vers votre kiosque, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai été te serrer la main, me puis j'ai rappelle dit, très bien. écoute, je sais pas t'es qui, je sais pas je suis qui, mais quelque chose Mais il y avait de quoi. il y a Ben, quelque Ben, chose merci, qui écoute, fait tu sais, que- je l'apprécie beaucoup. Mais tout ça pour dire que cette maturité-là, puis ce Ouais. produit-là qui arrivait, le bateau, méthodologie, tout le truc, tu sais, juste pour mettre un peu en contexte, quand j'ai démarré apiculture, moi, apiculture, c'était pas une business. Là. Tu sais, moi, c'est juste dans une de mes entreprises. À un moment donné, j'ai perdu du monde, j'étais écœuré. J'ai dit, on va faire un comité, tabarnouche, on va organiser quelque chose, on va aller voir du monde qui ont compris comment ça marche, puis on va créer de On quoi, va puis on va builder de quoi. exploser, tu sais. Puis ça a eu un impact de fou. Là. Tu sais, l'entreprise est rentrée au profit 500, ça a été malade. Fait que moi, ce qui est arrivé après, ça a été de dire, mais tabarnouche, je sais, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes chums entrepreneurs. On fait-tu quelque chose? Là? Fait que là, finalement, ben là, l'idée d'une business est arrivée là, mais le nom, je ne l'ai jamais choisi dans la direction que ça allait. Puis là, ben, finalement, ben là, on s'est fait pogner la main dans l'engrenage. Là, ça s'est mis à fonctionner. Mais de toute évidence, un jour, le produit a maturé, on a pogné un autre niveau. Puis là, ben, le nom était moins aligné avec la vision internationale qu'on avait cette business-là. Puis à un moment donné, en buvant du vin blanc Lyon, j'ai le flash, Team Factory, fabricant d'équipe. Et je reçois un FaceTime. J'ai perdu la notion du temps. Je sais pas il est quelle heure. Un peu chaud. Je sais pas, écoute. Mais j'appelle ma chum, je dis, Méchant, écoute, je pense que méchant j'ai bon trouvé flash. le nom Team Factory, fabricant d'équipe. C'est ça qu'on fait. Puis là, ben là, ça a donné comme un autre élan. Puis là, Super bon nom. c'est la business qu'on est aujourd'hui. Vraiment. Félicitations. Super cool. On est vraiment fiers. Je l'aime, notre nom. Sophie, Yes. je te décrivais comme l'âme battante de l'entreprise. Oui, je suis curieuse Puis de savoir. en quoi concrètement, toi, qu'est-ce qui tu carbures au quotidien pour les gens qui nous écoutent? Parce que moi, je te connais un peu. Là. Développer des gens. Ouais, hein? Vraiment. La Vraiment. relation, puis le cœur. Faire puis- grandir des humains, là, ça, je trippe. Vraiment, que ce soit une grande, une petite équipe, que ce soit mes associés, que ce soit mon entourage, mes amis, mes enfants. Of course, ça, c'est une job à temps plein, là, mais développer des humains. Vraiment. Puis est-ce que vous diriez, mettons, c'est pas strictement un RH, parce que ça touche, veut pas, ça touche vraiment à l'opérationnel aussi? Vraiment. Vraiment. C'est C'est l'idée, une question que je pose, ça n'a même pas rapport avec le... Mais c'est excellent. La Je- porte, tu sais, souvent, sur est RH? celle des ressources humaines, mais j'ai envie de te dire que ça frappe solide et ça a un impact immense dans les opérations. T'as-tu un background RH, toi? Non. Même pas. Zéro. OK. Zéro. J'ai été mentor. Mais attends, là. Ça, c'est la fille 1, là. Posez la question de d'où elle vient. D'où viens-tu? Merci. D'où viens-tu? Je viens d'un groupe, en fait, que j'ai joint il y a plusieurs années et j'étais employée numéro 5. On a fait grandir ça. On a fait des acquisitions. Et quand j'ai quitté, on était là, plus de 1500. Fait qu'on a passé de une clinique à 1500 employés et j'étais mentor culture d'entreprise. Fait qu'on m'a mis entre les mains d'inspirer puis de vraiment partager la culture de Dermapur à tous ceux qui se joignaient au groupe. Fait que c'est vraiment ça que j'avais comme rôle. Si je réponds pour elle, est-ce qu'elle a un background RH? Mais, OK? C'est Il pas est le terrain. Il est C'est ça, terrain. exact. C'est pas Il le est parcours terrain. académique C'est ça. Non. traditionnel, mais moi dire, là, c'est... Ouais. Ouais. Fait que- puis pour répondre à ta question, est-ce que c'est RH? Entre autres, oui, mais c'est de la performance organisationnelle. Exact. OK? C'est vraiment ça. Fait que la performance Tu organisationnelle... touches large, là. ben, Psychologie, tu touches... Exact. Mais là, tu as un mélange de stratégie,
Puis, c'est pas compliqué. Comment gagner à la Coupe? Parce qu'il y a toujours des analogies avec le sport. Si on veut gagner à la Coupe Stanley, la version entreprise, il faut mettre les bons humains sur la bonne chaise. OK? Ouais. Fait que tu vas me dire, c'est pas juste ça et tu as raison. On fait pas la stratégie d'affaires, etc. Mais la pointe de tarte là, qui dit, si je veux atteindre cette stratégie-là, il faut atteindre notre rêve d'affaires, notre why de business. Bien là, après ça, tu te retournes, puis nous autres, on fait de la schématique d'équipe pour que tu comprennes exactement comment mettre tes gens, dans quel rôle, avec quelle responsabilité, pour qu'ils tombent dans leur zone de génie. Puis toi, là, tu mets le... C'est vraiment ça, là, tu sais. Ça, zone de génie, là, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on vend à tous nos clients. J'ai des clients qui m'appellent, qui me disent, Alex, je vais reprendre tes mots. Je trouve ça drôle que tu dis ça. Je dis, c'est dans mon vocabulaire tout le temps. Chaque personne a une zone de génie. Si tu regardes les autres épisodes, la deuxième, ou en tout cas troisième, whatever, mais on a parlé de ça, un bon segment justement de la force de, mettons, à ce moment-là, c'était test psychométrique, des affaires de même, là, mais ça en fait partie. Trouver les gens où ils sont bons et les faire travailler dans le bon. Essaye pas d'être bon dans ton pas bon. Exact. Sois excellent dans ton bon. Absolument. Puis, c'est ça qui est... Nous, notre méthodologie, c'est exactement ça. C'est d'être capable d'identifier la zone de génie de la personne. Ensuite, est-ce que sa zone de génie, elle est alignée avec ta vision d'entreprise? Si oui, parfait. On commence à lui dessiner une chaise. Puis après ça, nous autres, c'est de la schématique d'équipe pour que tout le monde soit dans cette zone-là pour favoriser la performance de chacune des équipes pour qu'au final, on atteigne des résultats. T'sais. Fait que l'objectif, c'est vraiment de la schématisation d'équipe avec des plans de développement individuels pour les amener de plus en plus dans leur zone de génie. C'est ce qu'on fait. Puis toi, plus personnellement, ton background en lien avec Sophie? Moi, il est encore bien plus inquiétant qu'elle. Moi, c'est soudeur de métier. Je suis un gars de terrain, je suis un gars de plancher, mais je suis encore programmé comme un soudeur et j'en suis très fier. Vraiment. Il y a toujours une force dans l'univers terrain. Il y a une expression en France qui est le BSP, le bon sens paysan. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé, le bon sens paysan. Fait que moi, écoute, que tu as un diplôme, que tu n'en as pas, que c'est la meilleure idée qui gagne. T'sais. Fait que moi, j'ai toujours dit, je suis pas le plus fort, mais je suis un bon catcher. C'est que je vais soulever des gens autour de moi, je vais les amener, puis je vais tellement générer une atmosphère où les idées vont être générées à la tonne. Puis moi, j'ai juste besoin de trier dans le tas. Catalyseur. Puis moi, je suis un synthétiseur d'idées. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, là. Moi, j'ai développé, à défaut d'être intelligent, j'ai dit, écoute, il y a des gens autour de moi qui vont lever des idées de malade mental, puis fais juste les pogner puis les synthétiser, tu sais. Fait que, puis ça, j'ai toujours développé cette compétence-là. Échappe pas la bonne idée qui va te passer à côté. Détecte-la, pogne-la, puis capitalise dessus. Ça devient... Puis là, je réfléchis, c'est mon... Tu me connais un peu plus, là? Mon TDAH, là, quand je réponds que c'est long, c'est pas parce que je sais pas quoi dire. J'ai trop d'affaires à dire, il faut que je filtre. Avoir trop d'idées aussi, des fois, c'est à défaut. Je suis un entrepreneur visionnaire. Je suis un gars de projet, puis je suis un gars de... Tous les fois qu'on se parle, il y a des nouvelles affaires qui s'ajoutent, puis ça marche, puis ça pop parce que j'ai les bonnes équipes autour de moi ou les bons gens autour de moi pour le réaliser. J'ai les bonnes clés ou les bons outils dans le coffre pour le faire. Mais bien souvent, j'ai des idées que je suis comme, aucune idée quoi faire avec ça. Je trouve ça super complémentaire. Super bonne idée, ouais. Mais comment je vais réaliser ça? Puis en combien de temps? Puis combien ça va coûter? Puis là, c'est là que la machine part. Je pense souvent à l'humain chez nous, puis lui rend ça business. Ouais. Et où il y a une idée business, puis là, je pense à l'humain. C'est tellement complémentaire, là. C'est ça, le go-to-market. C'est vraiment. Ça, là, pour moi, c'est quelque chose qui... Je capte la personne qui va me lancer une idée, je la trouve géniale, mais je suis capable aussi de dire, non, il n'y a pas de go-to-market avec ça, là, on n'est pas capable de la mise en marché, le marché n'est pas là. Ça génère-tu des peurs dans votre manière de gérer? Des peurs, des craintes, des doutes, peu importe comment on peut appeler ça? Non, zéro. Non, ça n'a jamais créé ça. Non, en fait, jamais. Puis l'équipe suit Martin à fond, là, tu sais. Non, même moi, on a hyper confiance en cet homme-là. Ça génère aucune peur. Est-ce que des fois, il y a des changements de direction rapides? La réponse, c'est oui. C'est un entrepreneur, c'est un visionnaire, fait que ça va vite. Je pense que ça prend ça de toute façon dans l'industrie aujourd'hui. Et c'est ce que j'allais dire, ça nous prend ça. Puis, tu sais, je vais parler pour moi et Pierre-Luc, on adore ça. Il va nous appeler un matin, puis finalement, ça va être ça, puis on est à fond avec lui. Pierre-Luc, lui, il fait quoi? Il n'est pas ici avec nous aujourd'hui, mais il est plus au niveau Pierre-Luc, c'est vraiment lui qui est au livrable. Alors, c'est le pédagogue dans notre trio. Il était prof avant.
Donc, il est 100% avec les clients et il dirige aussi un peu l'académie. C'est-à-dire que là, on a le TF Club que je t'avais parlé. Ouais. Et donc, tous les partenaires qui se joignent au TF Club sont en fait enseignés par Pierre-Luc. C'est lui qui donne toute la méthode. Puis peut-être pour clarifier, c'est quoi le Oui, c'était ma le prochaine TF question Club, parce tu sais? que C'est qu'au début, on a développé cette méthodologie-là. C'est nous autres qui est allés sur le terrain. On a quelle méthodologie? une méthodologie Quelqu'un qui ne sait pas, qui sait pas qu'est-ce que vous faites, mettons. Là. Exact. Ça, écoute, je vais juste finir ma swing sur le TF Club, mais tu as raison, il va falloir qu'on explique un peu, mais on a vraiment développé une méthode puis une technologie pour accompagner le gestionnaire dans ce que je parlais tantôt, la cartographie des équipes, développement des individus, plan de match, etc. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, on a une vision mondiale de ce produit-là. T'sais. Puis peut-être, pour mettre la table à c'est quoi cette méthode-là, puis c'est quoi la vision de cette méthode-là, moi, je suis drivé par 3 phrases dans la vie. Puis ça, écoute, tout le monde le sait, je prêche ces 3 phrases-là. Chaque nouveau qui rentre chez nous, je passe un petit moment pour y en parler parce que je veux qu'il embarque avec moi dans cette affaire-là. Puis tu sais, c'est des phrases que j'ai prises ailleurs, c'est pour moi qui n'inventais rien, là, mais qui drive ma vision de business, puis aussi qui me fait apprendre des erreurs de business que j'ai faites dans le passé, que j'ai pas eu cette vision-là. J'ai pas mis la balle aussi loin que je voulais parce que j'ai manqué probablement de courage. Puis écoute, c'est moi le seul responsable, mais Team Factory, je veux pas manquer mon coup. Là. C'est un bagage d'un gars de 45 ans qui a gossé dans une coupe de patente, mais là, qui... Puis aussi parce que ma femme... Des très beaux succès aussi. Mais oui, mais c'est toujours relatif. Hein? Un succès, c'est moins qu'un autre, meilleur qu'un autre. Là, mais moi, c'est surtout parce que ma femme veut plus que je parte rien. Fait que celle-là, faut pas que je la lâche. J'ai plus le droit après ça. Fait que faut pas que je lâche. Last call. Last call. Mais, tu sais, il y a un homme qui a dit, si tous les gens avaient une vision mondiale de leur business dès le jour 1, toutes leurs premières décisions seraient différentes. Définitivement. Tu n'achètes pas le même logiciel, tu t'entoures pas des mêmes employés, tu loues pas le même type de local. Tu comprends? 100%. Est-ce que je vois petit puis je suis figé dans mon affaire? Ça me fait mal que tu dises ça, parce que tu as 100% raison. Puis dans une optique où je voudrais apporter mes initiatives, pas je veux, c'est ça. Là, il faut que je repense le brand. Tu repenses. Faut que je Puis tu sais, c'est des choses que je mets en pratique pour mes clients. Exact. Que nous, on n'a pas fait pour nous d'un début parce que j'étais tout seul dans mon petit bateau. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme... Ah ouais. Avoir su, là, tout ce backpedal-là, là, avoir eu accès, mettons, à des solutions comme ça, ou un joueur comme vous, en début. En début, là, tabarnak, tu sauves des tours de terrain pas mal, là. Écoute, puis, comme je dis toujours, la méthode qu'on va discuter un peu plus tard, mais c'est une méthode que j'ai faite pour moi en premier. Hein. Tu sais, je voulais me sauver le cul dans différentes situations, puis je ne voulais juste pas les répéter. C'est juste qu'à un moment donné, à force de parler à des gens trop forts dans ce qu'ils font, puis d'avoir assemblé un package d'informations puis de contenu, ça a donné. Mais clairement, ça, pour moi, Team Factory doit avoir ça dans son ADN. La deuxième affaire, Jack Ma d'Alibaba, il dit « J'ai jamais cherché à m'entourer des meilleurs, toujours des plus fous. » Les plus toastés. Fait que je suis entouré de gens fous. Puis des fois, on réalise qu'on Quand est... même. Mais c'est vrai. Tu sais? Bienvenue à l'équipe Sophie. Quand j'ai réactionnaire, c'est parce qu'ils sont vraiment mongols. Mais tu sais, hey, là, tabarnouche, c'est rendu des beaux touchés à dire aujourd'hui, mais vous comprenez le sens. Mais dans le sens que, pour moi, c'était important, ça. Parce que souvent, on s'entoure de gens qui sont extrêmement compétents, mais ils sont pas fous. Ouais. Fait que là, finalement, ils deviennent une barrière dans ce qu'on fait. Le plus fou, moins expérimenté, va te challenger des fois plus. Bien sûr. Parce qu'il ne voit pas de barrière, puis il ne voit pas où on peut se planter. Puis même à la limite, tu sais où il va se planter, mais fait abstraction. Tellement. Puis la tête chaude, là, tu sais. Exact. Mais il s'agit de bien la gérer encore là. Oui, puis évidemment, tu sais, il y a des degrés là-dedans. T'sais, fou, ça ne veut pas dire non plus une poule pas de tête, ça ne veut pas dire pas du tout. Une saine folie, mais qui va vraiment avoir des opportunités de marché, qui va vouloir grandir avec toi, qui va être alerte, qui va avoir les bons réflexes de développement, qui va penser autrement un sujet que tout le monde voit de la même chose. Mais quand tu es entouré de gens qui sont capables de regarder un produit puis de le voir sous un autre angle, bien ça ouvre des opportunités d'affaires de fou. Fait que de s'entourer de ces gens-là, puis j'ai le privilège d'être entouré d'une équipe comme ça. Puis le troisième, que tu vas dire, c'est un peu spécial, mais pour moi, c'est aligné avec Team Factory. Les gens dans le futur vont acheter des choses vont payer de plus en plus cher pour des choses de plus en plus simples. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis ça vient de Jeff Bezos d'Amazon. Quand on achète sur Amazon,
on le sait très bien que la crème qu'on vient d'acheter à 22,95, probablement que j'irai sur le site de la personne, puis ça se peut que je l'ai à 18,95. Peut-être même moins. Peut-être Probablement même moins. Mais c'est facile. Clic, 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 je l'ai demain. OK? Les voitures, tout ce qui est... Apple a bâti son système là-dessus. Le côté simpliste Exact. d'un sujet complexe, lui, il a trouvé le moyen de le simplifier, de le rendre visuel, etc. Puis on paye plus cher un ordinateur qu'en théorie, il va être plus simple. En passant, je ne suis pas un fan d'Apple, puis je débat rien. Là, tu sais. Non, mais je fais juste réfléchir, puis je me dis... Les gens sont prêts à payer plus cher pour de la simplicité. Exact. Et là, c'est rendu vraiment culturel. Pourquoi Parce qu'on qu'on a paie... packagé, tu dis simplicité, facilité, puis on a fait d'un produit ce qui était avant de la commodité. Exact. C'est ça. Puis la formation dans notre domaine. Pourquoi que celle-là? Je dis pas que cette phrase-là, elle fit pour tout le monde. Les deux premières, j'ai la prétention de dire, Oui. je pense Ouais. que pas mal tout le monde peut porter le chapeau. Dans Team Factory, la simplicité. Parce que dans la formation organisationnelle, dans tout ce qui est accompagnement, stratégie, quand on arrive à haut niveau, le réflexe a toujours été d'essayer de faire des choses très, très intelligentes et poussées. Puis là c'est des gens qui sortent de l'université. Puis ça, la crédibilité passait par des choses compliquées. Ben moi, j'ai dit, on va créer la formation en entreprise la plus simple et la plus pragmatique. Fait que de packager, justement, Packager, de créer une vulgariser. commodité, puis Et souvent, il y a des gestionnaires qui font des trucs intuitifs. Fait qu'on a mis des mots simples sur des choses, des bonnes pratiques Ouais. de gestion Tu sais, intuitives. je trouve ça drôle. Nature émotive, c'est le meilleur exemple. Là. Mm. Quand je t'en ai parlé au début, je suis pas un professionnel de la santé, pas une scène. Là, tu sais, je veux dire, mais il y a de quoi dedans de moi que c'était comme non, il y a vraiment de quoi faire, puis il faut faire de quoi. Toi, tu vas être le mieux placé pour le vulgariser. Puis, ça veut pas dire que je veux pas parler à des gens ultra forts, mais moi, là, c'est de prendre ça, là, ce qui est dans leur cerveau, Exact. puis de prendre un peu l'information, 100%. devenir un spécialiste de la synthétisation pour le rendre accessible à tous. 100%. C'est Ben, la mission, puis tu as Exact. 100% mis le doigt dessus. Fait que moi, je fais la même chose dans la formation organisationnelle. C'est de dire, regarde, on va aller chercher les plus grandes sciences, on va la vulgariser, on va la travailler, on va la rendre visuelle, imagée, Tu sais, même puis on va la rendre plus accessible loin à que tout ça, le il monde. y a un côté pas sensible. Comment je peux dire ça? Oui, accessible, mais tu sais, le fait que je suis un... Là, je vais partir un witch hunt, là, mais le fait que je suis un gars, mon secteur d'activité est très concentré sur une business de gars, de la construction, des shops, de l'immobilier, Clairement. Hey, un gars qui parle de santé, puis de santé en affaires, là, puis des bonnes pratiques, puis de la vie saine, puis de... Au début, là, il y en a, là, si tu savais les commentaires, là. Qu'est-ce que tu veux aller faire ça? Pourquoi tu veux aller jouer là-dedans? Pourquoi Et tu... pourtant, je trouve que Hey, j'ai dans tellement notre société, entendu de des plus en affaires, plus, là, il y a que place à ça. Mais la personne qui va le vulgariser va gagner. Exact. Puis tu vas rendre le sujet, ben comme moi, là, tu sais, je Ouais. pense à des gens qu'on a rencontrés qui m'ont parlé de sujets. Tu sais, moi, tout ce qui est. Tu sais, puis pour vrai, j'ai tout à apprendre, mais intelligence émotionnelle, la Ouais. conscience. Tu sais, ça, c'est. Écoute, je suis loin de dire que c'est zéro important, mais ça, c'est pas quelque chose que je synthétise naturellement. Mais quelqu'un qui est capable de m'amener le sujet puis de me le synthétiser, je capote. Ben, puis il dit vrai parce que en fait, quand c'est moins tangible, t'aimes moins ça. Ouais, mais quand moi, j'ai ça besoin devient... qu'il faut. Exact. C'est ça. Quand c'est tangible, cet émotionnel, tu sais, ce côté émotionnel-là, s'il est tangible, right on. Là, t'es correct. Puis pour vrai, il y a un potentiel incroyable. D'ailleurs, ben là, tu l'as clairement Oui. vu pour ton podcast parce que, soyons honnêtes, là, Ben oui. le superviseur, c'est un chantier de construction. Il a besoin de comprendre c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Fait que ça veut dire que pour vraiment aller l'aider, c'est quoi la façon de le packager pour qu'il le comprenne et que lundi matin, c'est un game changer pour lui, dans sa réalité sur un chantier. Mais ça n'a pas de Mais c'est prix. pas juste là. un game changer pour lui, c'est Ça un a game pas de changer pour prix. tout le monde qui intervient Exact. avec lui. Absolument. 100%. Et l'entreprise. C'est fou, pareil. Parce C'est que, fou. tu sais, puis c'est ces mêmes commentaires, ces mêmes gens commentaires-là qui sont revenus après les 2, 3, 4 premiers épisodes puis qui m'ont dit ouais, c'est solide ton concept. Exact. Ouais, finalement, c'est le fun qu'il y en ait un qui prenne le micro puis qui dise en plus, un gars qui commence, ben qui commence. Je fais pas, tu sais, ça fait pas 20 ans que je suis en business, là. On a attiré l'attention vite, puis je pense que c'est vraiment ça.
Puis encore une fois, c'est pas de la vantardise. Là. Je suis pas là du tout. Je fais juste dire que Il je suis faut en sauté parler. dessus, Ben oui, puis ben c'est oui. comme si ça en prend un pour le Ouais. faire, que ça soit bien emballé, bien Ouais. packagé, avec des beaux intervenants, avec des gens de qualité qui viennent participer, puis qui ont une opinion, oui, tranchante, mais Christy, il y a une notoriété qui back ce qu'on avance. Je suis le bon gars pour le faire. Ouais, puis, C'est puis comme ça chapeau que c'est pour né, elle, dans le parce que fond, je c'est vois vraiment beaucoup ça. le potentiel de ça, tu sais. C'est fou. Fait que clairement, chacun sous notre angle, mais c'est un peu l'idée. Tu sais. Fait que nous, c'est d'être capable de prendre une méthodologie simplifiée, avec beaucoup d'humilité, Très cool. avec une approche très terrain, avec des mots qui est connu de tous. Puis on pousse à l'action avec ça. Je trouve ça le fun que tu dises mots. Je m'en allais te demander, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour aller mettre le pied en Europe aussi? Y avait-tu déjà une relation existante ou? Pas du tout. C'est un homme de France, un Français qui m'a écrit sur LinkedIn. Puis qui m'a dit écoute, Martin, moi, je vous suis depuis un certain temps. J'écoute le message, j'écoute la méthodologie, etc. Puis on n'a pas ça en France. Et il y a un retard de marché Vraiment. de 5 ans, contrairement à exact. nous. Et sinon plus, hein, tu disais. Ouais. Puis la pénurie de main-d'œuvre. En voulant dire, nous, on est en retard? Non, eux sont Eux en sont en retard. retard. Fait que nous, la pénurie de main-d'œuvre, on l'a vécu avant eux. Et donc, lui, il a vu une opportunité. Martin s'est dit, mais Ouais, non, dans mais votre non, industrie. ne répétez pas. Parce que dans notre industrie à nous, c'est pas ça. Là. Non, c'est peut-être pas, Moi, c'est mais dans la l'inverse. nôtre, 5 ans d'avance assurément. sur nous au niveau design puis au niveau brand. puis Exact. Mode. Ah oui, ça, clairement. Tout ce qui est la mode, esthétique, etc. l'esthétique, Par là, contre, sont vraiment forts. Là. au niveau, oui, de la Marché. pénurie de main-d'œuvre, mais aussi au niveau de la gestion. La gestion en France, c'est un modèle traditionnel appuyé qui ont dans l'ADN. Tu sais, le vouvoiement est encore très présent en France. Hein? Fait que ce qui fait que là, tu arrives dans une organisation, tu as le jeune de 20 ans qui doit absolument, c'est une règle d'entreprise, vouvoyer. Puis j'ai rien contre le vouvoiement. Tu sais, écoute, C'est une règle d'entreprise. vraiment, Oui. c'est non négociable. Là. Fait que là, je commence à entendre que ça commence à Exact. s'ouvrir. Mais c'est tout nouveau, là. Jusqu'à quelques années, Tu le regardes du côté vouvoiement... des States, tu as des Gary Vee de ce monde là, qui sont à coup de Ben, ça exact. sac quasiment. Là, tu sais. Puis, C'est fou. mais par contre, pour avoir passé tellement de mois en France, tu sais, je commence à comprendre un peu l'angle du vouvoiement, etc. Au début, moi, ça me choquait un peu. J'étais là, voyons, tu sais. Mais finalement, tu sais, la maturité fait qu'on vient qu'à nuancer tout ça. Mais tout ça pour dire qu'ils partent d'un style de gestion extrêmement hiérarchique, Exact. le vouvoiement, etc. Fait que ce qui fait que la liberté d'expression, le jeune qui arrive dans une organisation, qui peut amener des idées, qui fait partie des projets, puis qu'on se fait des fist bumps toute la gang, tabarnouche, c'est pas un standard en France. Hein? Puis là, ils réalisent que la nouvelle génération arrive, veut du changement, mais là, c'est tellement ancré, c'est tellement des structures qui sont fortement ancrées avec un certain ADN. Shake la Ouais, rock, là. Les autres trouvent ça dur, l'arrivée de la nouvelle génération. Là. Vraiment. Fait qu'eux commencent à regarder ce qui se passe en Amérique, ils diraient, OK, eux autres, ils trouvent qu'on est allé un peu trop loin, et c'est peut-être vrai, on pourra en discuter, mais il est où le juste équilibre là-dedans pour être capable de créer un lien de proximité entre gestionnaire et équipe? Là, ils sont en train de s'arracher les cheveux de sa tête pour décoder ça. Fait que, bref, pour répondre à ta question, il y a un gars qui a vu l'opportunité, il voyait ce changement-là, puis des entreprises qui voulaient s'adapter, mais comment on s'adapte avec qui laissait un marché potentiel pour Team Factory. Je t'ai interrompu tantôt. Tu étais sur une élan. Nouvellement actionnaire dans l'entreprise. Yes. Tu peut-être, Très fière. tu sais, peut-être juste Je dis, expliquer un peu je dis le toujours, move, puis, ben oui, certainement. Je suis très, très Je suis privilégiée. encore plus content. Écoute, j'ai dit oui 2 fois dans ma vie. J'ai dit oui à mon mari. J'ai dit oui à ces 2 hommes-là. Elle a 3 maris maintenant. Oui, c'est ça. Écoute, très, très belle histoire. Je me suis joint à eux il y a 4 ans. Et il y a 2 ans, écoute, 2023. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, j'étais pas dans la caméra, il y avait un tatou sur la cheville de Team Factory qui a on été va prendre montré. une photo puis on va 2023, mais sans blague, j'étais rendue là dans ma vie et dans ma carrière, puis je me suis fait surprendre par eux en ce 21 décembre. Il y avait tout préparé avec mon mari, ma meilleure amie qui est avocate, qui a un bureau d'avocat, fait que la paperasse, puis je me suis t'aurais rendue dit non. à destination. Mais il y a quand même eu un petit moment... Espèce de demande en mariage raté, là. Imagine, Il y a quand même eu un petit moment de... Hein, Catherine a dit, mais là, elle va-tu vouloir? Tu sais? Mais, et là, Catherine, elle me dit, il faut que tu viennes au bureau, viens me montrer. Je venais d'aller chercher ma nouvelle voiture. Et puis, finalement, j'ai
Fort. Pierre-Luc et Martin qui sont là avec mon mari et qui me disent ouvre l'enveloppe, ça. Fait que voilà, ils m'ont offert des actions. Offert. Donc, c'est génial. ultra touchée. Là, Ben, j'aime pas le très terme offert en passant. Là. Moi, je Non. pense que tu les as travaillés. là. Elle les a Je gagnés. les ai là. pas ouais. payés. J'ai juste rattrapé un peu de retard, probablement, au niveau du salaire. Parce qu'elle aurait dû gagner plus cher au début. Mais bref, non, c'est durement gagné. C'était tout à fait mérité. Il n'y a pas eu de don dans le truc. Là. Non, là, Puis plus tard... cette année, j'ai acheté d'autres actions. Fait que TF j'ai- Club, dans le fond, c'est un peu ton Oui, bébé. C'est mon bébé. Si je comprends bien, c'est ton directrice bébé. du TF Club, c'est vraiment mon bébé. C'est mon focus. Là. Je te dirais que j'étais à 25-30 de livrables chez les clients. Puis le C'est ton reste, focus, puis c'est même le focus de l'entreprise. Là. C'est toi qui as le cœur de la vision de la Vraiment, business. vraiment, C'est vraiment. rendu chez vous à cette heure. Là. Ouais, c'est vraiment mon bébé. Là. Tu sais, j'appelle mes partenaires, j'appelle mes experts Oh. à chaque semaine. OK. Je suis comme, je suis en feu, là. Je veux vraiment. Et j'ai envie de te dire que ce que j'aime le plus, tu sais, tantôt, je disais développer des humains, mais créer une communauté puis un écosystème fort, créer des relations fortes, saines puis puissantes, là, c'est vraiment ce qui m'anime à chaque jour. Tu sais. Fait que de me donner des gens et pour les faire évoluer dans leur propre business, leur donner du contenu que nous, on fait évoluer, ça me fait capoter. Fait que je suis vraiment sur mon X. Je tripe bien raide sur mon TF Club. Puis c'est ça, cette année, mon Martin dit « You know what? Next step ». Fait que j'ai dit oui. Puis je suis très fière de le dire. J'ai retourné à la banque avec mon mari. Mon mari m'a dit oui à moi 2 fois. J'ai investi pour en acheter d'autres et Parfait. on en est Je suis là. sûr que la blonde à Martin devait être contente. Il n'y aurait pas besoin de partir un autre bébelle. Puis, tu sais, j'ai envie La de- score, il a marché, c'est bon. Exact. J'ai envie de te dire que c'est vraiment mon projet pour le reste de ma vie. Là. Tu sais, Génial. mes enfants, 6 et 8 ans, c'est mon projet premier, là, mais le deuxième, c'est ça. Vraiment, puis C'est un je beau veux dire, feeling, ça. Pierre-Luc, puis là, je parle pour toute l'équipe, là, tu sais, Audrey, Clémence, mais Pierre-Luc et Martin sont des associés, mais avant tout des humains que je veux dans ma vie toute ma vie. Là, tu sais. J'ai dit oui pour eux, puis après pour le méga potentiel qu'on a entre les mains. Tu sais. Génial. Si Ouais. je peux rebondir un peu Félicitations. Merci. sur un peu la thématique de ça aussi, c'est que, tu sais, si on se met en contexte aussi, tu sais, j'ai eu quelques... Tu sais, je suis toujours un peu succès, ça dépend. Quelqu'un d'autre qui a plus réussi que moi, on va dire que j'ai pas eu tant de succès, d'autres n'ont eu moins. Ouais. Tu peux dire succès, je Mais tu sais, confirme. Oui. j'ai fait des affaires pas pires, mettons. Puis, ce qui fait que, tu sais, j'ai pas tant besoin de cette entreprise-là. Tu sais, fait que moi, le moteur de cette entreprise-là, puis j'ai pas d'enfant. Puis ça, c'est un peu weird. Tu sais, dans le sens que moi et ma femme, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, ça a fait il y a quelques jours, pas tellement longtemps. On la salue. Ça fait... On la salue. Ben, c'est Ton anniversaire de mariage? ben, c'est le 12 août. C'était là, il y a une semaine. Aïe, aïe, aïe. OK? T'étais pas au chalet, d'ailleurs, le 12 août? As-tu fêté ça avec toi? Quoi? Ben, il me semble qu'on a juste pris un toast, mais on dirait, OK, c'est beau. Mais 25 ans que ça a fait, tu sais. Puis, je le fais pas pour l'argent. Je veux pas dire qu'on n'en a pas de besoin, c'est toujours relatif, mais tu sais, c'est pas mon besoin premier. Tu sais, on est assez bien installés. Par contre, j'ai pas d'enfants, puis moi et ma femme, on est 2 enfants uniques. Ça, j'ai dû monter une fiducie, là, 2 ans environ. C'est weird dans ta barnouche. Ça, je peux te le dire. T'as pas d'enfant, la relève, c'est qui? Tu sais, ça s'en va, c'est un peu bizarre. On dirait que tu finis par, à un moment donné, parce que le moteur premier, souvent, c'est le leg, tu vas laisser à tes enfants. Mais moi, le leg, c'est toute une question quand tu arrives à 45 ans. Tu sais. Mais moi, tu sais, là, Là, finalement... tu me skips sur toutes les questions. Je sais, je les ai lus. T'es Fait que, élus. laisse faire, je m'en occupe. mais... mais Tu vois que Mais depuis tu me tantôt, on les laisses suit pas. souffler là-dessus, Il est le c'est seul beau, à tu les vas suivre, dire. puis c'est même pas lui qui est ça devant lui. Fait que, je vous l'avais dit qu'on les suivrait pas en tout. C'est bien correct. Mais Ton leg. la notion de leg, c'est que moi, mon leg maintenant, c'est vraiment, vraiment des associés, des amis, puis les enfants de ce groupe-là. OK. Fait que, tu sais, moi, ses enfants, c'est comme mes enfants. Là. Tu sais, moi, là, je veux que elle, je veux que ses enfants réussissent. Je veux que les 2 à Pierre-Luc, les plus beaux moments que j'ai eus, ces photos sur le 4 roues, avec tous les enfants sur mon 4 sur roues. Martin. Là, tu sais, moi, c'est mon oncle Martin. Mais Là, tu sais, c'est ça mon leg. Ouais. Fait que moi, ben, tu sais, ces enfants, c'est l'impact, c'est les impacts collatéraux du succès qu'on va vivre ensemble. Fait que ça, je réussis à me trouver un moteur là-dedans. Puis ce qu'il dit, c'est pas comprenez- juste des paroles. Non, je C'est sais. réellement ce qui nous fait Moi, je vivre. l'entends en... Je reçois ça comme... On va rentrer dans le personnel, là. L'associé de mon père et mon parrain. Mm. Il y a 3 enfants, on est 3 gars.
Ça t'en fait des enfants en dessous de la compagnie, puis de, justement, le monde de fiducie, puis de ci, puis de ça, là, je connais très bien ça. Je pense qu'il faut juste que tu le portes comme un rôle de... C'est mon 2 Sénécal, là. Que tu le portes, ça, ce que tu viens de décrire, cette émotion-là, comme un rôle de... Oui, d'être le mononcle, mais d'être le mentor, puis d'être celui qui va toujours être là pour inspirer, qui va toujours être là pour donner le beat, mais aussi, je pense, de jouer un rôle autour de ces jeunes-là qu'elle ne peut pas avoir avec ces jeunes. Mais non, non. De dire les vraies pas. affaires. Ouais. Des fois, peut-être les prendre à retrait, puis, tu sais, faites une niaiserie à ta mère, là, tu sais, c'est toi qui ramasses le caca le lundi au bureau quand elle rentre, puis qui ont fait des niaiseries à l'école. Tu comprends? Moi, je l'ai vécu parce que j'étais pas turbulent, mais j'étais un jeune plus dynamique, puis j'étais pas un straight A à l'école, puis je pense que vous devinez, pas besoin de vous dire. Fait que j'en ai fait des conneries. Puis c'est arrivé des fois où qu'on me prenne de côté puis qu'on me dise « Hey, c'est ton père exact. qui ramasse ça après, là. Ou c'est ton frère qui ramasse ça après. » Mais au-delà de la Fait que morale... ce rôle-là, il est le Oui. fun, puis je pense que c'est ça, la morale de ce que j'essaie de verbaliser du mieux que je peux, c'est ça. Mais au-delà C'est de la touchant de morale... t'entendre parce que c'est un rôle qui c'est plus que mon oncle, là. Ben, 100%. Ah ben oui, parce que mon oncle, Ben oui, c'est pas... je trouve que c'est passif, être un peu mon oncle. Tu sais, c'est, regarde, je gère pas tant marre du fils, mais tu Non, me c'est l'amènes ça. un samedi, puis on va avoir du fun. Exact. Ah, tapez-moi, ça va plus loin. Ah, ça va plus loin. Moi, je veux que son mari, en partant avec une belle business, puis c'est vraiment cool, puis moi, de triper avec son mari au chalet, puis de développer des idées pour sa business, puis on s'écrivait un matin, moi puis son mari, c'est beaucoup plus que mon oncle. Oui, c'est ça. Je veux qu'on vive un succès C'est ça. de malade, puis on tripe en gang. Mon mari Ça, a eu un succès cette semaine, puis il m'a dit... Je veux le dire à Martin. C'était comme, il avait besoin de le dire à mon Martin. bestie, là. Il m'a dit à moi, puis il m'a dit, il Vraiment? faut que je Oui, le puis dise c'est à vraiment Martin. ça, Puis oui. finalement, il l'a su avant qu'il lui dise. Mais écoute, c'est bien plus que mon oncle. Là, puis les garçons, il y a une place très précieuse chez nous. Là, et sa femme, Maudrey. Pour moi, c'est ça, les Même affaires. Maudrey C'est aussi. tout le bonheur que je vous écoute, puis c'est tout le bonheur que je me souhaite, pour vrai, parce que par bout, on est tout seul, puis c'est beaucoup. Puis même pas le point d'être seul, juste d'avoir quelqu'un qui amène de la nouvelle, un vent, tu sais, un vent frais, une nouvelle opinion. Puis ça, c'est cool, puis c'est quelque chose que j'envisage éventuellement. Puis c'est un sûr. privilège que je prends pas pour acquis. C'est parce que, tu sais, faire du coaching organisationnel comme on Ouais. fait, ben, autant que je vois des choses qui m'inspirent, autant que je vois des situations tristes, tu sais. Tellement. Mais cette relation-là de partner, mais à un niveau incroyable, là, tu sais, d'honnêteté, de transparence, c'est de l'amour fort, là. Oui. Tu sais, Vraiment. ça, j'en vois pas souvent. Puis, Puis on est capable. je l'apprécie Ouais, vraiment. mais c'est pas partout, Martin. C'est pas... Non, puis c'est ce qu'on se répète. C'est fusionnel, puis rare. c'est organique. C'est pas tout le monde qui est sûr. Puis on est capable de se dire les vraies affaires. Là. Tu sais, Je veux dire, Probablement, c'est la deuxième à fois que Noël, j'entends ça pour vrai. Puis l'autre exemple, c'est littéralement mon père et son partenaire qui sont des chums d'enfance. Ils ont aujourd'hui un des plus gros détaillants canadiens en ameublement de bureau. Ameublement. Ils ont commencé à vendre des parasols puis des chaises de patio sur le coin d'une rue à quelque part, ça Rive-Nord, Une là, genre belle le histoire. job étudiante, là, tu sais. C'est à partir de là, pour vrai, c'est pas une joke. Là. C'est quoi la business de ton père? Le groupe Ameublement Focus, on les salue. Ben non, mais écoute, moi, je fais de la pub pour ton père, ben à l'aise avec ça. Mais quand même, Ah c'est oui, une oui, belle c'est une histoire. belle histoire. Ça me touche beaucoup, ça. J'aime ça en entendre d'autres. Ouais. Fait que puis ça a été un peu tout le temps, moi, mon modèle. Puis là, je vais essayer de ne pas devenir full émotif puis d'avoir la larme à l'œil parce que quand je touche à la famille, les enfants, sûr. mes parents, Ben oui. faut pas aller jouer là, surtout pas, tu sais. Fait que- mais mon père, comment je peux dire ça? Il y en a que leur idole, c'est Carey Price, puis c'est à Coucou-vous, puis Ouais. c'est tu sais, des 50 Cent de Ouais. ce monde, là. Moi, mon idole, c'est mon père, C'est ton père, c'est ça. puis ma mère, puis asti que je l'aime. C'est beau, là. Aïe, aïe, Si aïe. je peux accomplir la moitié de ce que mon père a accompli avec nous, Oui, C'est malade. fuck, avec ça, tes vraiment deux beau. filles. je vais être tellement successful. Ouais. Fait que Ouais. quand tu pars d'un modèle comme ça, puis là, je vais reprendre mon... Quand tu pars d'un modèle comme ça, Clairement. tu peux pas vraiment te planter. Tu Non. as des valeurs et des convictions en béton armé, puis tu as un exemple de c'est quoi être, oui, l'homme d'affaires. Puis toi, c'est le fun parce que c'est proche de toi. Je veux dire, c'est Très pas... proche. Toi, tu y touches, là. Non, puis même, j'en parlais justement dans les épisodes, je pense que tu en avais parlé avec toi aussi un Oui, petit peu au tu début. m'en avais parlé.
notre relation a évolué. Oui, c'est Puis c'est ça. ce que je te souhaite qui arrive avec ses enfants ou les enfants Je me le souhaite de aussi. Pierre-Luc. S'ils en veulent. La relation a évolué où est-ce que avant, mon père, c'était mon boss au bureau. Hmm. C'était mon... Comment je peux dire ça? C'était ton mentor, ça. Maintenant, il n'y a pas une décision que je peux prendre sans au moins tâter le terrain, appeler mon père. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ferais quoi avec ça? Si j'ai telle affaire qui m'arrive, tel client paye tel montant de tel... C'est pas intelligent. Qu'est-ce que tu ferais? Je fais quoi avec ça? Qui c'est que j'appelle? Nouveau comptable, qui c'est que j'appelle? T'as-tu quelqu'un que je peux appeler? Telle affaire, j'ai complètement oublié ça. Là. Je ne sais même pas comment ça marche. Je suis pas un financier. Je suis pas... Sais-tu quoi? Touche à rien, je m'en occupe et quelqu'un qui va t'appeler. Qui a accès à ça? Moi. Hmm. Ben, t'as raison, Un salut. 800 La papa. présence. Fait que le respect que j'ai, Moi, si je fais ça, un 800 papa, ça ton père répond, ça marche ça? Tout le monde, on fait un 800. tu peux l'appeler. Je peux te regarder ça, il est bien fait, ça va. Non, mais en voulant dire, tu sais, c'est ça. Mais des fois, c'est des parents, des fois, c'est des amis qui prennent ce rôle-là. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents T'es extraordinaires. tellement bien entouré. Ah, mais C'est pas un hasard, là. Mais il y a aussi mes amis très, très proches, et j'appelle ma garde rapprochée. Là. Ouais. Puis ces Catherine deux-là. puis Seb. Kat, Seb, puis Catherine Duranceau et mes deux partenaires. Ça, c'est mon noyau garde rapproché que il n'y a rien qui va toucher à ça. Là. C'est comme c'est la famille qu'on choisit. T'sais. Au-delà du fait que j'ai le privilège d'avoir une famille qui, comme toi, on est tissé serré, j'ai des parents d'exception. Mais c'était pas ça, moi, tu vois. Parce Ben, que quand c'est je ça. travaillais Moi, pour oui, lui, par exemple. ben pas en voulant dire que c'est pas en voulant dire quand dans le cadre du travail, là, hyper protecteur. Je dis cadre du travail, mais là que je le dis, puis j'ai réfléchi, c'est dans tout, là. Dans tout. C'est un amoureux de ces gars, là. C'est sûr. Je peux pas vous dire combien de fins de semaine on a passé au parc à la game de foot de Tom, après ça, la game de foot d'Alex, après ça, la game de foot de Phil. Puis là, Je vis on ça est arrivé fois à deux. 8 h le matin, là, puis on partait à 5 h le soir du parc. Les dimanches de game de foot, là, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps que de rouler ses affaires, puis que ma mère, puis que ça n'a jamais paru, puis on les a jamais entendus nous dire « Ouais, ben là, vous allez skipper votre pratique, on est fatigué. » Jamais de la vie. Là. Jamais. Ben non. Jamais de la vie. Là. On était du mardi au jeudi dans les pratiques, puis les dimanches, on passait la journée au parc. C'est fou. Puis l'hiver, c'était le ski, puis c'était le hockey. J'ai vraiment eu cette chance-là. Encore aujourd'hui, j'ai mes deux parents en pleine santé qui nous supportent dans toutes nos affaires, les bons coups, les mauvais coups. Les mauvais coups, on le sait en crise aussi. Excusez mon langage, mais on le sait aussi. Bien sûr. Mais c'est un luxe, moi, que je... En tout cas, moi, je le vois comme un luxe, là, d'avoir encore ça. Accès à ce feedback-là, puis de me faire dire « Tu t'es planté solide, là. » Oui. Clairement. Moi, je fais beaucoup de projections. Je suis un gars qui... je sais pas trop d'où j'ai appris ça, mais ça m'aide dans mes décisions quotidiennes, puis je me projette. T'sais. Puis ça, je le fais dans mon coaching avec mes gestionnaires. Parce que moi, j'ai toujours... C'est quoi le succès? C'est quoi une entreprise qui a du succès? C'est quoi... C'est toujours relatif. Tellement relatif. Tu sais, le gars, je veux dire, ben moi, le succès, je fais 120 millions par année. Ben, j'ai sacrifié ma femme, mes enfants. 3 divorces. 3 divorces. Mais j'ai une Ferrari. Puis le gars qui tripe Ferrari, fait, ça, c'est du succès. 120 millions, il y en a peut-être 2, là. Ah, peut-être t'as raison. mais tu comprends-tu? Puis je sais pas de trancher. Ça dépend. Je veux dire, il y en a qui vont dire, oui, mais sacrifice, mais garde. Tu sais, il y a toujours des angles différents. T'sais. Mais... moi, j'amène souvent mes gestionnaires à réfléchir. T'sais. Réalisez-vous qu'il y a des gestionnaires ou des présidents de business, des directeurs, des propriétaires. Ils ont géré du monde toute leur vie. Puis ils arrivent à leur retraite à 65 ans. Ils vont se promener avec leur panier d'épicerie au IGA. Ils vont rencontrer des employés, puis les employés vont changer de rangée. C'est fou. C'est-tu pas ça que tu veux? Moi, là, c'est ce scénario-là qui me C'est fort, hante. j'ai jamais réfléchi à ça. Il y a des gens, c'est leur quotidien. Il y a des gens qui se promènent avec leur panier d'épicerie, puis quand ils croisent des employés, les employés changent de rangée pour ne pas les croiser. Moi, si ça m'arrive, j'ai raté ma vie. Ou d'arrêter ça puis de finir tout seul. Ça peut être ça aussi. Il y en a une méchante gang que c'est ça. Mais moi, je veux pas ça. C'est parce que pour moi, ça serait Ça rater ma sera vie. pas C'est pour moi, ça, c'est purement personnel. Ça sera pas ça, Martin. Mais moi, Je suis pas certain. Mais... j'espère, je vais être un vieux tout croche avec l'arthrite, puis je vais me tourner dans ma rangée, puis je vais rencontrer un de mes chums qui va dire « Marthe, hey, te rappelles-tu, Il y a pas en si, 2025, maudit qu'on s'est compliqué. Te rappelles-tu le projet? Mais les gens J'espère qui que le monde ont- va me raconter Ben, des histoires. Oui, mais les gens qui ont touché à Martin,
sont encore dans sa vie, tu sais, son ancienne business. L'année passée, on s'est rassemblés avec eux. Je fais encore des parties avec eux. Imagine, ils sont comme, mais oui. J'ai mixé les deux gangs. C'était très cool, mais tu sais, c'est ce que ça crée. C'est les gens viennent vers Martin C'est parce qu'un peu encore. que l'ADN autour de. Tu sais, les gens. Tu deviens le produit de qui tu t'entoures. Je veux pas. Fait que sûrement que les gens dans laquelle tu as formé cette ancienne équipe-là, probablement qui ont des affinités ou des atomes crochus avec tes gens dans d'autres projets. Parce que les gens autour de toi. Bien sûr. Ben, Peut-être je pense que juste. c'est autant par exemple, que tu sais. projet, métier, il n'y a pas grand lien entre les deux. Non. Mais tout le facteur humain, le ça. thinking, le mindset, oui. Ouais. Tout le monde est programmé de la même façon, moi inclus. Ça, pour moi, c'est important. C'est une programmation, c'est une façon de travailler ensemble, Ouais. c'est une façon Ouais. de s'aimer. Ouais. Puis ça, j'ai toujours été très protecteur de ça. Protecteur de ça, 100%. Moi, tu viens jamais parler d'un employé ou parler mal d'un collègue devant moi, je t'arrache la tête. C'est sûr, c'est fini. Alors, c'est intolérable. Pour moi, c'est pas ça. Fait que, tu sais, moi, je suis très, très protecteur de certaines affaires. Puis, autant que ça peut avoir l'air un peu tranchant, mais moi, les gens se font embaucher chez nous, puis ils se le font dire tout de suite. Hein. La ligne à Martin, va jamais là, t'es mort. C'est pas compliqué. Et juste, c'est arrivé une fois. J'étais en poste. Martin a rencontré l'employé, c'est Tout rouge. terminé 2 heures après. Terminé. Moi, j'ai des lignes de non négociables. Puis tout le monde le sait, elle est très claire. C'est ça. Je protège mon équipe. Tu sais, je trouve ça drôle. J'avais ma question. Je la retrouve pas, là. Anyway, c'est pas grave, mais tu sais, je disais comment on garde. T'es l'entrepreneur un peu comme moi. Le gars, tu sais, le cœur sur la main, puis comment on garde ça intact. Moi, c'est low par budget de la misère, puis je suis trop fin, puis je suis trop permissif, puis pas que je me laisse piler dessus, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais Non, juste que si j'en laisse passer des affaires des fois que aujourd'hui, aujourd'hui, là, ça passerait plus. Mais que longtemps avant, ça. C'est drôle que tu dis ça parce qu'au début, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire que je suis très, très empathique. Là. Puis j'ai juste le goût de partager, moi. Puis de... Fait qu'au début, j'étais tellement empathique que je voulais donc régler son problème. Puis je voulais sauver le monde. Ben, c'est parce que son problème devient ton problème. Oui, mais quand tu aimes vraiment puis tu aimes sainement, tu veux la faire évoluer, cette personne-là. C'est pas en le réglant pour elle, tu sais. Fait que quand j'ai compris que de l'aimer, c'est de donner les outils puis de la supporter et non de le faire pour elle, ça a changé mon mindset. Vraiment. Je te dis ça de même. Puis, tu sais, je rebondis là-dedans, tu sais. Je reviens tout le temps, je suis tenant avec mes liens avec le sport, mais j'ai bâti la business là-dessus. Ben oui. Dans une chambre de joueurs, tu sais, du courage, là, dans une équipe de hockey, c'est complètement fou. T'en as un gars, là, il y a eu un transfert, puis là, tu reçois le petit jeune de Gatineau qui arrive pour jouer pour les voltigeurs de Drummondville. Puis moi, j'ai le coach qui vit dans un de mes blocs appartements, il vit dans mon bloc en haut. Là, fait que je te le jure que s'il rentre dans la chambre des joueurs, puis il commence à brasser de la merde là-dedans, puis il est en train de plomber le team, tu vas pas survivre un mois. Parce que dans le sport, chaque match est important. C'est pas des projets long terme. Je veux gagner la coupe dans 16 matchs. Fait que ça te rend beaucoup moins patient et tolérant. J'ai rentré le joueur. Oui, écoute, il y a des mains de malade. Mais depuis qu'il est rentré dans le team, tabarnouche, le team est en train de planter. Tout de suite, la décision va être tranchante. Parce que je protège l'équipe, parce que je veux gagner la coupe qui est là. Puis je protège mon team à tout prix. Fait que moi, cette notion-là de protéger l'équipe, tu peux avoir le plus grand des talents, mais je les aime tellement si tu viens toucher à ça. Ah, là, t'es rendu dans la red zone. Avant que tu poursuives, on dit souvent dans notre méthode, c'est ce qu'on enseigne, tu peux pas aimer plus un humain qu'une équipe. Ouais, c'est vrai ça. On le dit souvent, je le dis, là. C'est fou. Pense équipe. Fait que souvent, on protège une personne, puis on sacrifie une équipe. Ça arrive souvent avec des gestionnaires. Ben, c'est pour ça que je te disais comment on garde le gars, tu sais, comment on garde le gars intact. Parce que le cœur, à la limite, ça passe, là, mais ça m'étonne pas que tu me dises ça en passant. Là. Le gestionnaire, c'est sûr. Là. Ben oui. Parce que tu t'accroches, on dirait. Mais là, le gestionnaire, écoute, lui, puis ils sont bons, nos gestionnaires. Là. Hey, toi, là, quand tu étais dans le COVID, là, puis je suis rentré, puis je t'ai aidé, tu étais content de m'avoir. Puis là, ça justifie tout. Ouais, tu comprends? Mais quand, en tant que gestionnaire, puis en tant que propriétaire ou en tant que directeur d'une usine, quand tu penses à ça, là,
Jean-Claude, là, que lui te manipule puis te joue dans la tête, ça fait 22 ans que je travaille pour toi, puis on a tout fait ensemble, toute la patente, là. Puis que là, tu n'oses pas les mettre la main là-dessus. T'as-tu réalisé qu'en arrière de ce gars-là, tu as 8, 9, 10, 15 humains qui essaient eux aussi d'être heureux et fiers de ta business? Là? Ben, puis probablement se font dire la même affaire parce que ce bonhomme-là qui. C'est clair? C'est ça. Fait que, pense team. Est-ce que j'ai la bonne personne? Là, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là n'a pas sa place dans ton organisation. C'est pas ça que je dis. Parce qu'il y a clairement sa place. Ben oui. Mais comme Comment gestionnaire adresser d'équipe, la situation, c'est ça. il n'est peut-être pas sa bonne chaise et tu dois adresser la situation. Très cool. Si tu aimes vraiment Fait que ton team, pour tu vous, vas dans le adresser la fond, situation. c'est un danger ou c'est pas un danger d'être empathique? Je pense qu'il faut utiliser à bon escient puis être Exact. intelligent Non, dans puis l'empathie. je peux vous dire, j'ai amené à Sophie un angle parfois un peu plus tranchant. Et je m'en allais Mais de là. l'autre côté, elle m'a adouci. Martin de la Roseville, depuis l'arrivée de Je m'en Sophie allais. dans ma vie, a les coins un peu plus ronds. Parce qu'avant, moi? c'était un peu carré, mais j'avais pas trop... il manquait de rondeur à part physiquement. Et moi, j'aime mieux. Puis justement, parce que je peux pas sauver tout le monde. Tu sais, mon empathie, elle est très, très équilibrée et je veux le mieux pour la personne que j'ai devant, autant un employé qu'une collègue. Fait que, ça a vraiment été pertinent d'être un petit peu plus tranchante par moment, là, tu sais. Je vous écoute depuis tantôt, puis c'est weird comment que c'est fusionnel, même à la limite. Là. Tu finis ces phrases, puis... on va piggyback faire sur- ensemble, Ah, là, Et c'est là, ça, souvent. c'est quoi, vous autres? Êtes-vous capable de dire sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, c'est quoi Team Factory? On s'en va où? Puis c'est un exercice que moi-même, je fais Mhm. présentement. Mhm. Pas sur une échelle de 10, 15, 20 ans, parce que je suis un hyperactif qui brasse plein de projets en même temps, mais j'aime me dire 2 ans, 5 ans. Puis sur le 5, probablement qu'avant que le 5 arrive, mes objectifs vont être remplis. Pas mal certain. Êtes-vous capable, vous autres, de... Tu sais, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous autres? Qu'est-ce qui... Eh oui. on a L'OTF fait Club, notre- ça explose, mais... Ça explose. Ça explose. Oui, vraiment. Mais je suis plus raisonnable que j'étais. Mm. OK? Raisonnable dans la patience? Puis ou c'est drôle dans parce les que je vais résultats? rebondir encore là-dessus. Ça fait combien de temps? Un mois? Un mois et demi? Un mois? Ouais. On a fait une retraite stratégique Ouais. chez un investisseur. Il nous a emmenés dans son magnifique chalet. Puis, on a fait une retraite. Ça a parti sur une swing. Puis, je vais le raconter Vraiment? parce que ça arrive. Là, OK? Eh Parce oui, que ça arrive. on aime ça, le feu. Là, on aime ça. Là, est craqués. le gaz est tout le temps au fond. Là. Fait que Ouais. là, mais quand tu mets une gang au fond ensemble, tu les enfermes d'un chalet, là, tabarnouche, ça part. Là. Ça finit en licorne. Ça, puis écoute, là, tu vas créer une licorne québécoise, puis là, écoute, on va révolutionner, puis on va vendre à Microsoft, là, tu comprends? On peut partir, là, tu sais. Silicon Valley, let's go. Et Ouais. c'est lui qui nous a ramenés. C'est rare que je fais ça. Puis Jamais. là, je regarde toute ma gang qui s'énerve. Oui. Là, écoute, parce que c'est vrai, le potentiel est là. C'est vrai qu'on pourrait. Puis à un moment donné, je dis à la gang, moi, je vais vous poser une question. Ouais. C'est quoi pour vous autres le bonheur? Moi, je veux juste que mes partenaires soient heureux, puis je veux que les enfants soient heureux. Mm. C'est juste ça. Je trouve ça cool comment quand une phrase, ça voulait dire, on a-tu besoin d'aller là? Ben, C'est vraiment ce qu'on Ben, c'est- veut? puis le pire, c'est qu'en dedans de moi, ça me tente en tabarnak. Ben oui. Oui, c'est clair. On a cette C'est tout le temps ça. ambition-là, pas. Mais c'était plus de. Attends un peu, là. Vous comprenez qu'on veut aller là, mais il y a des sacrifices qui viennent là, à ça, là. Est-ce que vous êtes prêts à aller là? C'est quel genre Puis de. allez-vous être heureux? C'est ça, et quel genre de lifestyle On vous crée une voulez? business d'1 milliard de dollars. C'est Fine. Mais es-tu plus heureux? Ouais, voilà. Si la réponse est non, pourquoi tu cours après ça? Au final, c'est le bonheur qu'on Puis veut. dans l'équipe, comment vous mesurez ça, vous autres, le bonheur meter, il existe-tu? C'est quoi? C'est pas Ben, des c'était chiffres ça un peu d'affaires? l'analyse. C'est pas le Ben, cash? C'est pas... Ben, c'est c'est quoi? ça qui a été la bonne discussion, qui finalement, écoute, on a des objectifs ambitieux, Oui. OK? Clairement. Bon, on s'est calmé un peu. Voilà. Parce que il y a le parfait sweet spot. Nous autres, c'est pas compliqué. C'est un objectif en millions de chiffres d'affaires. Il faut atteindre ça. On s'est donné un plan, 3 ans. Tout est défini maintenant. C'est juste qu'il y a un peu moins de millions sur l'objectif. Parce qu'on a réalisé qu'il y a un nombre de millions qui va être excitant à atteindre, qui va nous rapprocher, on va vivre une aventure Ouais, on de va fou. célébrer ça, oui. Il y a d'autres millions qui risquent de tout briser, Voilà. ce qui nous construit, nous rend fiers aujourd'hui pour l'atteindre. Ensemble et avec nos familles. Puis quand j'ai fait le tour, c'est quoi pour vous le bonheur? Sure. J'ai réalisé que c'était vraiment des gens. Puis je les savais. Là, c'était toute la manipulation, cette affaire-là. C'est tout planifié. Mais là, tu sais,
C'était tout à défier. Mais là, tu sais, j'y connais tellement. Fait que là, je dis So, je dis qu'est-ce qui te rend heureux? Puis finalement, oui, So, je veux qu'elle soit très à l'aise financièrement. Je veux qu'elle aille sa superbe maison pour élever ses enfants. Elle a déjà une magnifique maison, mais je sais que Mon petit je veux qu'elle aille chalet, son chalet. Je le veux qu'elle l'aille. Les deux Mais j'ai familles. pas Mais t'as pas besoin Non. de faire 1 milliard Non. pour Non. avoir ça. Zéro. Fait que finalement, quand ils ont commencé, mon chum Pierre-Luc, qui veut ça, Ils sont... il dit une petite maison, puis je sais que c'est une grosse maison qu'il veut. Quand même. En tout cas, il aime ça dire une petite On le maison, salue. il fait son humble. Mais on va dire qu'il veut sa grosse maison. Son terrain de tennis. Puis il veut son terrain de tennis sur le bord d'un lac. C'est ça qu'il veut. Il veut une maison sur le bord d'un lac avec un terrain de tennis. Et moi, je veux mon Puis il veut chalet. ses enfants. Puis elle veut son chalet, parce que déjà c'est lequel, puis on sait comment il coûte. Fait que bon. Tu sais, Fait que, Es-tu printé puis es-tu sur un board? il n'est pas printé sur un board, mais il est sur mes Printé, photos, mais puis je dans le regarde un à board. chaque jour, mon gars. puis finalement, pour atteindre ça, On n'a on n'a pas pas de besoin pas un de milliard. tout ce niveau de Non, sacrifice-là. là. pas du tout. Non, 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 non. On va le vivre. Ouais. Ça va être malade. On va aller chercher ça. Vraiment. Ben, pas besoin de viser aussi haut. Là. Fait que finalement, on a trouvé le sweet spot où on va sauter, on va juste sauter à bonne hauteur. Puis ce que j'aime, c'est que Martin, avec l'ambition qu'il a puis l'entrepreneur qu'il est, aurait pu dire non, non, gang, on s'était dit la licorne, on fonce. Là. Mais il a quand même fait ce sacrifice-là de dire non, non, mes deux partenaires ont des enfants. Je veux dire, ils ont une vie autre, un contexte autre. C'est quoi le bonheur? C'est quoi votre objectif? Même si moi, j'ai atteint mon objectif, le vôtre, c'est quoi? Tu sais? C'était pas personnel, Là, mettons qu'il est pas là, c'était là. d'équipe. Il se projette souvent comme ça dans vos. Pas dans vos affaires, mais être capable, lui, de se mettre de côté. Là, on parle dans son dos. Là. 100%. Puis de dire Bien attends sûr. une minute, est-ce qu'ils ont des Oui. kids, eux autres? Là? Oui. Parce que sinon, pas la on serait même- tous, c'est pas on le aurait même tous beat. voyagé pas mal plus en Europe, puis c'est lui qui est allé, puis oui, oui, OK. 100%. Très cool. Vraiment. Ben, c'est comme mes enfants, là. Ben, Tu sais, il est avec notre programmeur, il fait des heures de malade à programmer notre logiciel depuis 2 ans. Là. Moi et Pierre-Luc, on participe, là, mais on fait pas ce sacrifice-là d'être plugué jusqu'à 11 h le soir. Là. Il nous laisse être avec nos enfants. Là. C'est quand même capoté. Là. Mais j'aime le faire. Oui, oui, aussi. J'aime le faire. Oui, oui, J'ai oui. pas la même situation, puis pour vrai, moi, ça a moins d'impact dans ma vie, puis j'aime ça. Fait que, tu ta sais, conjointe, es-tu en affaires aussi? ben, Pour indirectement, nous, si t'es C'est ça. à l'aise. Là. écoute, très à l'aise. Mais ma femme, elle me suit dans mes aventures Quelle depuis ma première entreprise. Fait que ma femme a fait de l'administration chez nous, fait que tout ce qui est admin chez nous. Mais oui, tu sais, elle cohabite bien avec ça. Ça n'aurait jamais fonctionné si ma femme, moi, Vraiment derrière. ma femme cohabite avec cette réalité-là. C'est le rêve, puis Corinna nous écoute, elle les écoute religieusement, toutes les natures émotives. Là. C'est son verre de vin, puis c'est son heure relax. Puis moi, ma femme, écoute, Corinna, là, tellement pas de c'est réticence. Moi, elle descend. Martin, je rêve du jour où je peux lui dire, je vais même pas lui dire, je vais appeler pour elle, puis je vais démissionner à sa place. Je rêve du jour qu'elle puisse venir travailler avec nous autres parce que j'ai des idées qui viennent d'elle, j'ai du feedback qui vient d'elle, j'ai des décisions souvent qui viennent d'elle ou s'ils viennent pas d'elle, elle m'a déguisé quelque chose pour que ça me... Non, moi, ça n'a C'est pas une jamais, idée, mais c'est pas moi ça a qui ai jamais même l'idée. été une option. tu sais. Écoute, Elle a toujours été là, puis Toujours. elle cohabite bien. Tu sais, Ah, fait que, tu sais, ma femme, tellement pas de réticence qu'elle me voit dans le meeting en bas, puis je te descends ton souper en bas, à quelle heure tu vas monter à 8 heures? Parfait. Ah ouais, c'est ça. Elle est- Tu sais, Ouais, elle a elle- m'aide dans cette incroyable. aventure-là. tu sais. Mais on n'a pas d'enfants. Fait que, tu sais, avoir des enfants, ça sera une autre dynamique, Ouais, juste etc. une dynamique où tu vas On a un moi, scénario qui le permet. c'est ça. Nous, on est là. Là. Puis, tu sais, on s'est parlé quand je reviens de vacances d'ailleurs, là, tout récemment, reviens puis avec tes poules. avec les poulettes. Puis, c'était ça. C'était la T'en as semaine combien? avant que je parte, 2 petites filles. La semaine avant que je parte, s'il n'y a pas un soir, j'ai fini avant minuit. Puis que je commence à 7 le matin. Mm. Moi, il n'y a pas de break, là. C'est si je réussis à réfléchir que, Puis, tu sais, attends, faut que j'aille manger, là. être en Je affaires, dis, ça là, vient avec des sacrifices. Moi, c'est Je même veux pas un dire, sacrifice. Un temps de plus, tu sais, moi, je tripe sur ce que je fais, puis surtout avec qui je le fais, je compte pas, là. Mais moi, c'est Je pas un veux dire, sacrifice. C'est pour ça que je dis ça. c'est mais à moi, pour là. elle, pour les conjoints, conjointes et enfants, Pour conjoint, ouais. c'est un vide de vie que... Moi, ma fille, là, la plus vieille, là, elle commence à le réaliser. Mais Olivia, c'est pas rare là, qu'elle me dit Hey, attends, là. Ça me fait un peu de la peine des fois, mais tu sais, c'est comme tu t'en vas travailler. Tu sais. Je la couche, puis elle est comme OK, bonne nuit. You're going off to work, tu sais. Tu vas être en bas dans le bureau. Elle a le feeling que tu as un chiffre de nuit, là. Elle le sait, là. Pas ce feeling, elle le sait que je m'en vais travailler. C'est ça. Mais tu sais, moi, c'est une affaire que j'ai compris aussi. Puis, écoute, j'ai toujours à m'améliorer, là, tu sais, mais j'ai toujours eu une bonne relation en affaires avec mes partenaires aussi, parce que j'ai compris. Moi, je cherche pas tant à avoir le cœur de mes partenaires, autant que d'avoir le cœur de leurs conjoints puis de leurs enfants.
C'est parce que c'est un effet de gang. T'as comme pas le Si j'ai une belle relation avec mon chum Marc, puis que ça va bien avec Claudine, puis on a du fun, je sais que Pierre-Luc... Parce que c'est tough, là, être l'espèce de carte à côté du scénario. Fait que là, tu comprends pas trop ce qui se passe dans cette réalité-là. Tout ce que tu sais, c'est qu'avant, je voyais mon mari, à cette heure, je le vois plus. Hey, ça, c'est cool, ça. C'est vivre l'entrepreneuriat, c'est malade. Oui, il passe plus de temps que ses collègues que... Mais moi, là, je comprends cette réalité-là. Là. Fait que moi, d'embarquer Claudine dans la patente, d'avoir du fun avec elle, écoute, viens-t'en au chalet, on se règle nos affaires. De temps en temps, je texte Marc pour dire « Hey, merci de me prêter ta femme à soir. Tabarnouche, mais je te promets, j'y touche pas en fin de semaine, c'est toi qui l'as, OK, parfait. » Puis que... Mais tu sais, c'est ça, la réalité. Mais tant que j'ai la confiance de ces gens-là, que je les amène dans notre aventure, puis qu'ils comprennent la réalité du conjoint, puis ils en font partie, parce que, je m'excuse, mais moi, dans ma tête, j'ai pas 3 actionnaires, j'en ai 6. Oui. Tu sais, c'est pas vrai. Là, que c'est... Oui, j'ai une personne. Mais tu sais, j'ai 2 conjoints, ils sont avec nous autres. Là. Ils sont là. T'sais. Oui, puis même par bout, j'ai pas vécu ça, moi, mais on entend, tu sais, que la conjoint s'entendent pas bien. Que la chicane pogne à la maison des deux maisons. Ouais. Puis au bureau, c'est sûr qu'à un moment donné, ça explose. Tu veux pas ça. Oui, puis même moi, mon conjoint a fait un choix de travail pour avoir un horaire flexible pour me laisser travailler plus. 1, pour sa santé. 2, pour ça. C'est fou, là. Niveau santé. C'est plus lui qui est avec les enfants. Parce qu'on se connaît, puis qu'on est on se connaît même bien. Mm-hmm. Je voulais pas tomber, tu sais, on tombe pas là-dedans, nature émotive, le victime, là, puis l'histoire à potin, c'est pas ça qui m'intéresse, mais ton chum, sans rentrer dans les détails, a rebondi d'une affaire débile. Là. Mais ça. OK? Puis, serais-tu à l'aise d'en parler juste parce que là, tu frôles un peu le sujet, puis je pense que c'est online vraiment avec ce qu'on fait. Oui, parce que je suis vraiment ça a un lien direct, en fait. Je suis très, très fière de où il est aujourd'hui. Tu sais, il a fait preuve d'un courage immense. Là. Tu sais, mon mari, c'est un être d'exception. Il est né, il se lève chaque matin pour aider. S'il n'aide pas, ça va pas. Il n'a pas accompli ce qu'il voulait dans sa journée. Et par le travail qu'il a fait, il a fait un post-choc traumatique et il est tombé en dépression majeure. Majeure. Et moi, je venais d'accoucher de mon deuxième. Qui ont 2 ans d'intervalle. Au bon moment, ces affaires-là. Hein? Donc, mais quand même, la vie fait bien les choses. Moi, j'ai pas une... Je suis quand même, puis tu sais, je veux le dire de toute façon très humble, là, mais émotionnellement, je suis très forte, là, tu sais. M'en prend beaucoup de me déstabiliser. Fait que, merci, mon Dieu, j'ai cette force-là et cette résilience-là, mais... Puis ma meilleure amie, cette année-là, donc l'année que mon mari est tombé en dépression, ma meilleure amie se battait pour sa vie. Fait que je venais d'avoir mon garçon. Kat se battait pour sa vie à 33 ans, puis mon mari voulait mourir. Il avait des idées suicidaires, un plan. Fait que moi, j'avais de la misère à aller chercher mes enfants, pas à l'école, mais à la garderie. Ça, là, puis je te dis, je veux pas rentrer dans le sensationnel. C'est pas là où je veux aller, puis tu le sais de toute façon, mais tu vis ça comment, genre? Tout le monde vit des affaires pas, tout le monde vit des affaires pas faciles. Un peu, puis là, c'est automatique. Là, je suis à fond. Là, je veux sauver mon mari, je veux sauver ma meilleure amie. Je suis une maman de 2e bébé. Là, à ce moment-là, toi, t'étais pas dans le... J'étais pas là, moi, à cette époque-là. Okay. Juste avant de rentrer. Puis c'est d'ailleurs pourquoi je me suis choisie. Parce que... Je devine que tu sais tout ce qui... tu connaissais toute l'histoire aujourd'hui. OK. Ben oui. C'est pas le cas, excusez. Non. Mais bref, tout ça pour dire que mon mari a fait preuve d'un grand courage. Là. Je l'admire beaucoup. Beaucoup, parce qu'un post-choc traumatique, c'est pas la santé mentale, on le sait. La dépression, c'est une maladie. Ce n'est pas un choix. Et donc, puisque c'est arrivé avec un post-choc trop, lui a décidé de s'en sortir et dit, après quelques mois quand même de souffrance, lui s'est dit, je ne peux pas être le mari que je suis, le père que je suis présentement. T'sais. Fait qu'il était en thérapie fermée 1 mois. Fait que j'ai été avec les garçons toute seule à la maison. Ouais. À la vigile, très fière de le dire, c'est pour les premiers répondants. Donc, il était là 1 mois. 4 semaines, moi, j'avais ma garde rapprochée à la maison. Je veux dire, mes amis... Là, aujourd'hui, ça va bien? C'est rétabli? Top! Il va à 95 %. Est-ce que tu reviens 100 % de ça? Non. Est-ce qu'il y a des journées plus... En fait, l'idée, c'est qu'il ne peut plus prendre tant de pression. Mais il a fait le choix de carrière qui fait qu'il fait son horaire.
il est là pour les enfants plus. Et ce soir, j'arriverai pas à temps pour aller le chercher à l'école. Là. Il s'occupe des enfants avant que j'arrive. C'est smooth, il va selon son rythme. Fait qu'il a choisi une carrière, 1, pour être heureux, 2, pour aider les gens, puis 3, pour ne pas avoir de pression. Fait que c'est ça, ça a été une année qui m'a appris beaucoup. Comme je te dis, le jour, j'étais avec ma meilleure amie qui se battait pour sa vie, entraînement de chimio, puis le soir, je rejoignais mon mari qui voulait mourir. Ouais, puis raconte donc, parce que je connais cet ami-là que j'aime d'amour. Tu connais les deux, toi, dans cette histoire. Oui, bien là, c'est ça. Là. Mais toute sa gang, c'est devenu ma gang. Là. Fait que, mais raconte ce que Kat t'a dit quand elle était sur le lit d'hôpital. Ben non, en fait, c'est qu'elle, ça a commencé d'une toux, puis son médecin l'a envoyé au CHU, puis finalement, une masse très grosse masse sur son poumon. Fait que finalement, cancer. Mais 2 jours après, il l'hospitalise pour faire une ponction sur... pas une ponction, là, elle va me dire, c'est pas ça, mais en tout cas, pour aller chercher Elle n'est pas là. ça, là, je sais pas, j'ai oublié le nom de ce que c'est. Et elle a un masque d'oxygène. Elle ne peut pas parler. Le médecin dit, tu ne peux pas parler parce que, bon, l'oxygène... J'arrive à l'hôpital, son conjoint me dit ça, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles porter quelque chose, elle veut te voir. J'arrive là, puis ça fait quelques heures que c'est officiel. Elle enlève son masque, puis elle dit, je vais me battre pour Vivi, là. Je veux vivre, là. La vie, c'est ici maintenant. Là. 33 ans, sa fille avait 18 mois. Stade 4, là, quand même. Là. C'est encore aujourd'hui, puis là, elle va l'écouter, là, puis je lui dis tout le temps, là, c'est vraiment une inspiration, là. Elle est écœurante. C'est quoi que c'est femme tapé, d'exception. Ironman? Non, là, elle s'entraîne pour le triathlon. Elle s'entraîne pour ça, oui, exact. Je me sens-tu assez une crevette, là? C'est ça. Moi, je suis là, je vais jouer au tennis, là, une coupe de... Puis là, moi, je suis tout fier de moi. Elle, Stade 4, elle remonte de ça, puis là, elle se prépare pour un triathlon. Moi, je capote ma vie. C'est ça pour moi du courage. C'est une femme, c'est une entrepreneur, elle a un bureau d'avocat. Elle est une femme d'exception. Vraiment, j'aime dire que c'est une grande femme. Là, elle m'inspire. Je voudrais savoir sur ton podcast. Puis j'ai envie de te dire, que ben, je vais assurément te mettre en contact. J'ai envie Juste de te que les dire... gens soient à l'aise. Puis encore une fois, je reviens tout le temps à notre mission. C'est important, tu le sais, ce que vous faites. Fait que je veux pas aller dans... Mais moi, je peux dans te dire, le sensationnel, mais il y a un message fort. Elle a raconté ça devant le TF Club à nos bureaux, là, une couple de semaines, puis écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, puis j'ai été aux premières loges, j'ai été à ses côtés. Durant cette année-là, j'étais en congé de maternité. Je travaillais pas. Fait que j'ai été avec elle, tu sais, puis tantôt, tu m'as posé une question, qu'est-ce qui a été Sophie durant... J'ai envie de te dire qu'elle a fait partie de la recette que j'ai tenue debout parce ce que je voulais dire tantôt. Elle était tellement forte de se battre pour sa vie. Puis moi, j'avais pas le choix. Tu peux pas te permettre de lâcher rien de ce que tu as, toi. Je ne fais pas me permettre de rien lâcher. Ce que je voulais dire tantôt, je m'en ai dit, c'est des trucs comme ça qui arrivent. Oui. Tout le monde a son lot de bébelles qui arrivent, là. Mais il y a des trucs qui nous arrivent ou qui arrivent à nos gens proches de notre écosystème qui viennent nous marquer ou qui, par rebond, peut-être viennent tracer un peu ce qui nous... Si on ne l'est pas, on le devient. Ouais. Je ne sais pas si c'est bien dit, là, mais... C'est arrivé souvent, moi, qu'il y a des petits trucs ou des affaires qui arrivent, puis que tu fasses comme, je suis qui, moi, pour. Tu niaises, là, tu dis crevette, mais je suis qui, moi, pour chialer que. Ah, mais que je suis pas content je l'ai pas vécu. Ça. Puis là, tu réfléchis, tu te dis, je l'ai zéro vécu, Alex, puis aujourd'hui, ça a quand même changé mon mindset, là. Ce qui fait que. C'est sûr que ça t'a j'ai sauté le job. Ben oui. C'est à cause de ça. Ça faisait 11 ans que j'étais dans. Puis je suis une fille loyale. Moi, je suis fidèle. J'avais toujours dit que j'allais avoir des cheveux blancs pour l'entreprise dans laquelle je travaillais. Là, j'en ai pour d'autres raisons. Ils sont blonds, ils ne sont pas encore blancs. Mais tout ça pour dire que j'ai changé de carrière à cause de ça. Je me suis dit, mon mari vient de se sortir d'une dépression majeure. Il me fascine. Il est écœurant. Je suis fière. Ma meilleure amie est en mission complète. Là, Sophie, c'est quand qu'elle pense à bébé ici, là? C'est à mon tour. Là. Fait que j'ai sauté. Ouais. J'ai fait le meilleur mot que j'ai fait. Mais regarde ce qui est beau dans cette histoire-là, parce que des fois, ce qui arrive, puis je ne suis pas un expert, là, mais elle aurait pu planter après. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont supporter d'autres, là, et ils vont se tenir. Ouais. Là, ils sont de glace pendant un moment parce que là, ils roulent sur une espèce d'adrénaline de malade. Ouais, un fiume, là. Puis là, après, quand eux autres, ils reviennent, c'est eux qui plantent. Parce que là, ils sont... Mais elle, c'est pas ça. Elle a surveillé, puis elle check ça, puis elle fait « Bon, ben c'est à mon tour. J'ai investi dans une business. » C'est ça. T'as un peu, là, mais t'es bâti comment? Là? C'est ça qui me rend très admiratif de Sophie. Elle a une espèce de...
Puis je ne saurais pas décortiquer ça, mais elle a quelque chose qui est au-dessus de la moyenne. Là, c'est comme inébranlable. Là. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est mon entourage aussi qui joue un rôle. T'as un optimisme. Vraiment. Ah, ça, oui, par exemple. Ah oui, je me lève le matin puis j'aime la vie. Tout le verre, il est tout le temps plein. Tout. Tu sais, là, C'est quand moi, ça là, va pas bien. C'est quand je te dis ça. Tu Jamais. te souviens quand je t'avais dit, t'es une des personnes, puis je vais te le redire là en live devant tout le monde, Martin. Je te l'ai jamais dit. Sophie, c'est une des personnes que j'appelle pour tester mes pitchs. C'est même pas une joke. Je le savais même pas. Puis je te l'ai dit l'autre Mais fois. tu me l'as dit, mais je me rappelais pas. Là, check bien, là, je vais te faire le pitch. Puis je te le dis, c'est un pitch fait exprès. À toutes les fois, elle dit, t'es un malade. Parce que ça fait du bien quand ça vient de Sophie, tu sais que c'est vrai. Puis si c'est de la merde, elle va le dire. Il va te le dire. Elle va me dire, Alex, Il va te le dire. arrête un petit peu, là. Ben, Ça, c'est cool d'avoir des gens comme ça dans l'entourage d'affaires. Ouais, ben, Puis je care. Je care beaucoup. réellement. Mhm, Puis, vraiment. tu sais, Nature émotive, quand on vous a approché pour participer, vous êtes quasiment même approprié cet épisode-ci parce que tu m'as challengé avec des idées. Oui. À un point, tu m'as dit, tu veux qu'on arrive avec des questions pour toi? Tu veux Ouais. que ce soit une discussion, tu sais? Fait que, voilà, moi, je t'aime Merci. d'amour. Ouais, Ben, je t'aime merci. d'amour en J'apprécie. affaires puis en Moi comme la aussi. personne aussi. Vraiment. On va en profiter pour fermer l'épisode. Je pense qu'on est à la fin. J'ai un signe Pour vrai? de la production déjà. Mon Dieu. Est-ce que vous aviez Seigneur. questions, commentaires? Comment À vous part trouvez la qu'avec les flashs, plateforme? il fait chaud, tout va. Ouais, il fait chaud. Aviez-vous des commentaires C'est par peut-être pas juste rapport les à peut-être votre expérience? On est en ce moment en train d'évidemment de cerner des joueurs, ouvrir des candidatures pour la saison 2. Il y a des gros partenaires qui vont se positionner autour Ouais. de nous. Oui. Vraiment, l'initiative, puis là, vous allez me dire que t'es naïf, là, mais ça a pété plus que je pensais. Mhm. Puis voilà, je prends le feedback, puis j'en profite même en live comme ça parce qu'on va le publier, puis votre feedback peut aider quelqu'un d'autre que nous. Plus loin que nous, même dans l'auditoire. Moi, j'aimerais vous demander, tu sais, à la fin de tout ça, là, à la fin de cette histoire-là, qu'est-ce que vous aimeriez laisser derrière vous en affaires? L'humain, l'entrepreneur, Le leg. Martin, tantôt, t'en as parlé. Là, le Martin du samedi matin à l'épicerie, c'est un cauchemar pour lui que les gens l'évitent, puis qu'il se cache, puis qu'il fasse juste se rappeler qu'il était donc bien pas fin comme, tu sais. Ben moi, je suis un gars qui est très animé par la fierté. Hmm. Puis, tu sais, pas la fierté. Des fois, ça peut être un peu péjoratif, fierté, là. Mais moi, je dis toujours, c'est pas compliqué. Là. Un employé, il va rester dans une organisation proportionnelle au degré de fierté qu'il a travaillé pour cette organisation-là. Le jour qu'il est plus fier de travailler pour une business X, il va penser sacrer son camp. C'est la fierté. Mm. Fait que mon leg tourne beaucoup autour de la fierté. Tu sais, dans le sens que je suis fier de ce que j'ai accompli puis de ce que je fais, mais j'espère laisser des gens qui m'ont entouré qui vont être à quelque part fiers de m'avoir connu. Tu sais, puis c'est pas de l'orgueil, là. Non, non. Mais Zéro. de laisser une trace puis des gens qui font « Ah, ce fou-là, l'ai connu, moi aussi. » Aïe, aïe, aïe. Tu sais, là. Puis peu importe les mots qui vont sortir après, laisser une trace de fierté. Déjà, il l'a. Aller toucher les gens. Oui, puis d'être fier des gens qui vont faire perdurer Team Factory, Ouais. qui vont... Mais j'aime sentir les gens autour de moi fiers, puis pas juste fiers de moi, fiers. Fier de Vous faire a- partie ben, d'un Je crois que projet. toi, tu vas être fier de ce que tu as bâti, Ben, fier de ce que Ça tes fait fils sont 100 ans, puis devenus. ça va plus loin que Team Factory. Tu sais, ce que vous êtes Vraiment. en train de construire, Ben oui, ben ce que oui. vous êtes en train de construire, ça va toucher un secteur d'industrie complet ici au Québec, mais même plus large. Bon, Tu sais, ben, puis fait que notre vision est tellement plus que le T'as Québec. le message humble de dire Team Factory, mais en réalité, moi, comment je le reçois de l'extérieur, là, Hmm, ben, vous checkez un écosystème d'affaires complet. Là. 100%. Ben, c'est gentil, mais c'est ça. Bref, ça tourne beaucoup autour de la fierté. Tu sais, j'espère avoir des actionnaires qui vont pouvoir dire dans 20 ans, je suis fier d'avoir investi de l'argent dans cette entreprise-là à ce moment-là. Je suis fier de ce que mes enfants sont devenus. Ouais. Je suis fier. J'espère arriver à la fin de ma vie et d'être entouré de gens autour de mon lit là, je vais voir dans les yeux, ils sont fiers. Sophie, Impacter des gens. Vraiment. tu le fais déjà. Ben, c'est gentil, Keep mais going. j'ai envie d'impacter le plus d'humains possible. C'est vraiment ça. Cool. C'est ça mon leg. Finir sur cette note-là, les amis. Fait que merci beaucoup de vous être Merci. Ben, Merci. hey, merci de nous Félicitations avoir pour ton reçus. podcast en passant. C'est très cool. J'ai écouté, là, justement, je te disais, là, certains de tes épisodes, là,
beau succès. Merci. Dans le soleil la Beaucoup, semaine dernière. Oui, on a fait les journaux la semaine dernière. Mais attends, on t'a pas posé de questions, là. Go, t'as un 5 minutes. Ben, c'est pour toi, là. Go! C'est toi qui voulais C'est ça que ça ça. sert. C'est ça que ça sert. Moi, je voulais vous recevoir puis que, premièrement, on mette de l'avant vos initiatives. De notre côté, c'est une plateforme qui est en construction, puis je suis embarqué là-dedans bien naïvement, puis j'avais pas d'attente, c'est pas vrai. J'avais des attentes, mais si jamais j'aurais pu dire dans cette envergure-là, puis aussi rapidement. Parce qu'il faut comprendre qu'on est à mi-chemin d'une première saison. Je fais pas des épisodes aux semaines, c'est au mois. Mais... Hey, ça a parti en français, là, ça a parti en couille vite. Ah, Ça a parti en couille puis assez vite. Mais il y a un sens. Quand il y a un sens, souvent... Il y a un why qui Ouais, est très, 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 c'est très, ça. très solide dans le Moi, why. j'aimerais peut-être te retourner un peu la question parce que pour te connaître un peu, tu es un gars aux multiples idées, multiples L'artiste. entreprises aussi. Ouais. C'est quoi, toi, le leg au final de tout ça? Je pose des questions difficiles aux participants d'habitude. Le Parce que tu leg. mets beaucoup d'énergie. Tu sais, tantôt, tu parlais, écoute, moi, je mets, écoute, un petit bec à minou, on les met dans le lit. Moi, je retourne au bureau jusqu'à minuit. Tant que les gens ne voient pas. Fait puis que tu le fais pour quelque chose. Mais c'est quoi ce leg-là au final? Là? Puis que la discussion que tu as avec ton père quand tu En l'appelles toute un 800 franchise, papa. là. vraiment, là, je suis pas nécessairement fier de dire ça. Au tout départ, ça a été un besoin de me prouver, un besoin de me valider, un besoin de dire je suis capable. Je suis le gars à qui tu disais anciennement t'es pas capable. Là. C'était la meilleure affaire que j'entendais. C'est la meilleure Go. chose. J'adore ça, entendre ça. Quelqu'un qui me dit tu seras pas capable, tu vas te planter, T'en fais un moteur. t'es un pourri, t'es ci, t'es ça, là. Bet against me, juste pour le fun. Tu me rends le plus beau service sur la terre. Fait qu'avant, c'était ça. Maintenant qui c'est fait et que je suis un peu de l'autre côté de cette clôture-là, ben je réfléchis différemment. Puis la raison pourquoi je réfléchis différemment, c'est que j'ai eu des challenges personnels que malheureusement, je ne peux pas partager. J'ai vécu des affaires vraiment pas le fun en business. Mhm. Heureusement, c'est arrivé tôt dans mon parcours. Puis je vais rebondir à succès avec ça, comme tout le temps. Mais d'avoir eu 2 petites filles, ça m'a peut-être attendri, puis ça m'a peut-être ramené sur terre sur bien des affaires. J'ai été un peu forcé à maturer sur des choses que je négligeais ou que je mettais de côté par carapace, puis par ego, puis par orgueil mal placé. Mon leg, réellement, c'est de rassembler les gens. Puis notre signature à travers toutes les entreprises qui sont, peu importe ce que ça sera, ceux qui sont existantes pour les prochaines qui s'en viennent, là, parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, je veux être reconnu comme le feel-good brand. Ce que je fais, là, c'est ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est du cœur, puis c'est de l'émotion, puis c'est... Des fois, on braille, mais des fois, on déconne, puis des fois, on... C'est ça, l'humain. C'est ça en arrière de... Moi, mon brand, c'est pas le logo que vous voyez en ligne. C'est ce que je suis, c'est ça. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est d'être la personne qui voit où il y a un besoin, puis d'aller me positionner comme le porte-parole, le catalyseur de ça, puis le facilitateur ou à la limite le moteur de changement, qui est d'ailleurs le slogan de la nouvelle entreprise, une des entreprises qu'on vient de partir. On veut devenir un moteur de changement puis être le feel-good dans l'industrie. C'est là où il y a mon talent. Ça t'a-tu... puis je comprends que tu ne veux pas aller là non plus, mais tu sais, parce que tu as commencé jeune en affaires. Ce que je comprends, ce que je viens de savoir, c'est que c'est un héritage de ton père, que clairement, tu as transmis une certaine ADN d'affaires. De l'arrière-grand-père. Là. Exact. Fait que, tu sais, puis ça veut pas dire, mais je pense que tu es un peu dans le sang par défaut, puis tu as su le valoriser. Mm-hmm. Mais quand tu te lances en affaires, puis tu vis des épreuves, parce que c'est un peu ça aussi le but, puis que cet idéal-là qu'on se fait des affaires, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui qui sont peut-être pas en affaires, qui se posent la question, je me lance-tu? Puis là, on se fait un idéal. Puis là, on se laisse inspirer par des grandes histoires à succès, mais des fois, on pogne notre 2 minutes, puis on vit des affaires que ça n'a pas de maudit bon sens. Ça laisse des cicatrices. C'est quoi ton image des affaires après ce que tu as vécu? Ton avant, puis après ça? Le avant, j'étais très jeune. Si tu regardes je vous ramène à la première épisode. Il y a un segment qui a été hyper populaire partout parce que les gens ne s'attendaient peut-être pas à ça, où
On s'attend des fois du jeune qui sort d'une entreprise familiale que c'était facile, puis qu'il avait déjà l'argent, puis que tout est beau, puis que t'as juste, tu sais, c'est déjà sur des roulettes. La cage dorée, là. T'as juste à pousser le carrosse. C'était pas ça pantoute. J'ai eu de l'aide. Oui, il y a l'écosystème, il y a un entourage autour de moi, j'ai des gens, j'ai accès à des ressources. Ça, là, je suis vraiment pas à plaindre. Mais j'ai pas le papa avec la cuillère dorée qui m'a tout donné, puis que tout ce que j'ai à faire, c'est signer des chèques, là. C'est pas ça. Vraiment pas. Il t'a donné certains éléments, mais pas tous les Il m'a éléments. donné des outils. Je peux pas dire que je suis parti avec un coffre vide, mais Christy, il a fallu que j'en build pareil une méchante shot. Clairement. Puis, à défaut de partir au départ, puis en achetant ma Ferrari puis la Rolex au jour 1. Dans ma tête, ça se faisait tout seul. Puis j'étais entrepreneur pour la belle montre, puis le beau char, puis le rythme de vie. Puis ça m'a rattrapé vite. Puis, ben, t'as pas le choix quand tu te ramasses dans cette réalité-là, parce que j'ai un père qui est un peu comme ça, qui est un peu comme toi. T'es in ou t'es out. Il n'y a pas de zone grise. Par respect pour tout le monde en arrière dans le team, si t'es out, puis on va t'aider, t'es là. Il y a un safety line, mais tu ne seras pas dans le bateau avec nous autres. T'es in ou t'es out. Puis c'est là où moi j'ai pris cette décision-là, puis je regrette zéro en passant. C'était une de mes questions, c'est une de mes meilleures décisions à vie parce que la relation avec mon père s'est améliorée. Il y a même une nouvelle relation qui est née de ça, où est-ce que justement c'est mon sounding board, mon mentor, etc. Mais ouais, un jour, je pourrais rentrer dans les détails puis expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y en est puis qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, mais voilà. Ben c'est bon. Je trouvais ça intéressant d'avoir ton angle à toi, tu sais, parce que puis j'aime ça que tu abordes un peu cet angle-là de affaires, Rolex, voitures, très etc. naïf au puis, début. Naïf, c'est ça. Mais- C'est le mot. Malheureusement, c'est une image qui est un peu popularisée aussi par les médias sociaux, etc. tu sais. Alors qu'on sait tous et chacun. Puis, tu sais, moi, j'aime mieux être en équipe dans un pick-up Mais ça. qu'être tout seul dans une Ferrari. Tu sais, on dirait que cette notion-là, tu sais, 100%. Ah oui. la solitude entrepreneuriale, puis là, puis on Tu l'as vécu pourrait quand restarter, même. là, on pourrait restarter pour un autre, mais là, je vais en laisser pour les autres, mais je l'ai vécu, mais c'est drôle, j'y crois pas. Dans le sens que je l'ai vécu, mais j'avais créé cette recette-là. Mais on dirait qu'il y a un message qui dit que un entrepreneur tombe par défaut seul. Non. Il va faire des gestes, puis il va avoir des comportements et il va s'isoler. Mais quand tu décides que tu en fais un message autre, puis que tu comprends que quand je vais me promener à l'épicerie, j'ai envie de triper dans les rangées d'épicerie, là, je t'annonce que tu ne seras pas tout seul. Mais il y a toute cette nuance-là, puis ça, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances à discuter là-dessus. Ben, regarde, pour finir rapidement, pour tout fermer, en fait, les questions, puis vous êtes les bienvenus de revenir d'ailleurs à la saison 2 si ça vous tente. L'idée, c'est un petit peu ça. Je suis embarqué naïf là-dedans. Ça m'a changé pour le mieux. Est-ce que je recommande cette route-là pour tout le monde? Fuck no. C'est pas tout le monde qui est capable. C'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'à la limite, au début, c'était fait pour moi? Non. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait qu'un jour, je serais là, puis je me rendrais. Puis des fois, ben, truster cette petite poussière de magie-là, là, ça prend juste un win pour que tu y crois. Moi, ça a été ça. Ça a pris un win. Le premier client, j'ai fait asti. Là, ça a parti. Là, je sais c'est quoi. Let's go. Puis ça a déboulé de même, mais de vous dire, je suis parti au début, je savais déjà que ça marcherait, puis que si bol, pas pantoute. Pas pantoute. Je suis retombé tout seul en dehors du bateau. C'était comme, oh fuck, attends une minute, là, moi, il n'y a pas de paye qui rentre le mois prochain. Là. Ouais, clairement. Puis je n'étais pas à plaindre chez papa. Là. Bien non, c'est ça. Dans des Christy de belles conditions. Là. Puis Cornat, en fait, Cornat attendait-tu Olivia ou Olivia était déjà née? Je ne me rappelle pas exactement, là, mais très jeune bébé. Comme je vous dis, là, on venait de se marier, on venait d'acheter une maison, puis moi, c'était comme, tu peux pas te... c'est là que je pars. Il y a des questions de relève, j'ai plus ma place ici, c'est maintenant que je pars. Genre, pas lundi prochain, je rentre plus. OK. Mais écoute, on pourrait tellement souligner longtemps là-dessus. Mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un sujet à aborder sur le... Moi, le culte de l'entrepreneur, j'y crois pas. Moi, je suis écœuré de ce culte-là. Puis j'en suis un. Fait que je m'en fous. Non. Moi, je connais des gens qui sont pas entrepreneurs, puis
qui sont 1000 fois plus courageux puis 1000 fois plus inspirants que mes chums entrepreneurs. Tout est relatif. Mais le culte de l'entrepreneuriat, j'y crois pas. Mais c'est toutes ces nuances-là là-dedans. Il y en a, ça va être un perfect fit. Il y en a d'autres que ça va être dans un autre rôle, mais qui va avoir tellement plus d'impact. Moi, tu vois, pour moi, je me définis pas entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est Martin. Fait que j'ai pas besoin de porter le titre d'entrepreneur. Tu es tout aussi ou même plus inspirant. Tu sais, c'est ça, inspirant. C'est pour ça que je veux dire c'est très relatif. Oui, c'est relatif. Ça revient à la question du début. C'est quoi le succès? C'est ça. C'est quoi le succès? Ben, écoutez l'épisode. Moi, je suis un solide soldat auprès d'un incroyable entrepreneur, tu sais. J'ai pas besoin de dire... j'aime mieux dire que je suis une associée auprès de 2 gars extraordinaires que de dire que je suis une entrepreneur. C'est pas vrai. Un entrepreneur, pour moi, c'est lui qui... Moi, si tu me demandais, je suis pas un entrepreneur. Non. Je suis un artiste. Mm. Tout le temps, je suis un artiste. Mais mes talents viennent de ma mère, 100% direct. Ma mère est architecte, puis c'est une artiste. Aujourd'hui, c'est une artiste peintre. Elle fait ça à temps plein. On va juste fermer la boucle sur ça, mais réellement, je vous invite saison 2. Ben vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir. J'ai eu vraiment du fun. On a la carte chouchou du podcast. Merci de vous être déplacés. Merci, Alex, vraiment. On invite tout le monde à suivre Nature Émotive, Bien évidemment, sûr. en ligne, s'abonner sur YouTube, Instagram, LinkedIn. On est partout. L'épisode va être disponible sous peu à travers Spotify, Apple Podcast et YouTube. Génial. Puis, dans le fond, voilà. On vous invite à aller visiter le natureémotive.com. Puis, nous envoyer vos candidatures. Si vous entendez ça, vous êtes en affaires, puis c'est quelque chose Très qui beau vous intéresse, puis ça vous tente de vous mouiller. Mais on a des gens partager pour toi, votre là. parcours. On a vraiment des gens pour toi. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'évaluer la candidature. Merci beaucoup. Merci. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.